Pute. Cette prostitue. Merde. Vieille chouette. Tu te prends pour qui? Merde. Elle se prend pour qui? Cette pétasse. Cette pétasse de mes couilles. Vous ne voulez pas passer la fin d'année. Vous voulez seulement bouffer les njangis. Bouffer les njangis, les njangis, les njangis. Maman, c'est sur moi que tu venais bouffer ta dernière tontine. Tu cotises gros, tu gagnes gros. Hein? Tu me veux quoi? Hein, vieille chouette, tu me veux quoi? Sale chienne. Regarde-moi une pétasse comme ça. Attends. Vous êtes malade dans votre tête là. Mais vous prononcez le nom de qui? Je suis calme dans mon coin. J'observe ceux qui bouffent leur njangui doucement. Et toi, tu oses aller te cacher sur Instagram pour parler de moi. Tu veux la visibilité? Mais je vais te donner, moi. Vieille chouette. Mais attends, tu te prends pour qui? Tu te lèves matin bonheur, tu veux t'asseoir sur Fleur de Lys. Maman, tu m'as bien regardé. Moi, je n'écarte pas comme toi, hein, salope. Donne-moi une poufiasse comme ça. Regardez comment elle écartait. Chienne. Toi, dans mon nom encore dans ta bouche. Un salope. Lesbienne refoulée. Lesbienne refoulée. Mon nom encore dans ta bouche. Un salope. Mon nom encore dans ta bouche. Tu racontes que quoi? Une lesbienne comme toi. Comment t'as mis devant derrière là? Je pense que depuis tu cherches à ce que je t'enfonce. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. À vous enfoncer où? Tu as compris? J'ai dit qu'elle va t'enfoncer là où tu cherches là. Ce que tu cherches derrière moi. Voilà 2018 qui a fini. Hein. Bouffe ta tontine doucement. Je n'étais pas avec toi quand tu écartais comme ça. Je n'étais pas avec toi. Tu écartais, bouffe. Vous avez dit que j'ai sucé le mangala géant. Maman, au moins que c'était géant, maman. J'ai sucé le mangala géant. J'assume. On m'a balancé, j'ai digéré. Maman, ta part. Tu as dit que j'ai sucé le mangala géant. Maman, je suçais, je tenais avec deux mains. Hein. Le genre de bite que tu n'auras jamais dans ta vie. Tu as compris? Depuis que tu fais la pute là, tu n'as jamais eu une vraie bite comme ça qui se met debout, qui bande. Tu as tous les trucs moumou là. Tu parles de qui encore aujourd'hui? Wessé d'Otam. Tu parles de qui? Laisse le mari de Truy. Hein. Tu vas baiser avec le mari de Truy. Tu fais les sextapes avec un marié. Et tu oses venir prononcer mon nom. Depuis des années, tu t'acharnes sur moi parce que tu cherches la visibilité. Tu cherches comment tu vas te faire voir. Maman, tu es la dernière des blogueuses. La dernière qui... On t'a dit que vends même le calabar. Vends le kaolin. Achète même la cigarette, tu détailles. Vends la cigarette en détail, mamie. Tu ne connais pas comment... Fais le caramel, tu vends, non? Tu ne peux même pas faire le caramel. Tu apprends comment faire le caramel. Ma chérie, pour faire le caramel, tu mets l'eau au feu, ça bout. Tu mets le sucre. Je vais t'apprendre à faire le caramel. Tu vas faire le caramel pour aller vendre. Fais même les chips de plantain. Tu achètes le plantain non mûr à château rouge. Tu découpes ça. Tu fais frire, tu mets dans les sachets, tu vends, non? Maman vend même quelque chose, non? Nous tous on vend. Tous les blogueuses, chacun cherche la porte de sortie pour moi. Vends même quelque chose, non? Oui, c'est. Et les toilettes de Truy. Je peux t'apprendre comment on fait les sucés Yahoo. Je peux te former, ma chérie. J'ai le diplôme en beaucoup de choses, pas que dans la sucette. Tu as compris? Ma chérie, je vais d'abord t'apprendre comment on fait le caramel. Pour faire un bon caramel, tu grilles d'abord bien tes arachides. Tu retires, tu mets de côté. Tu poses la marmite au feu, tu mets l'eau. Quand l'eau bout, tu mets le sucre. Tu tournes le sucre, tu tournes le sucre. Quand le sucre devient déjà comme ça là, que ça devient liquide là, tu verses tes caramels dessus, dedans. Tu tournes les caramels, 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 tu tournes les caramels. Tu tournes les caramels, tu tournes les caramels. Tu goûtes, tu vois comment ça commence à devenir marron.
Tu tournes les caramels, tu tournes les caramels. Après, tu prends ça, tu tournes comme ça la mamie. Tu prends un plateau. Pas le plateau qui va brûler. Tu prends le plateau du aluminium. Tu tournes la marmite comme ça. Quand ça se refroidit, ça décolle. C'est comme ça qu'on appelle le caramel. Maman, il nous fait d'où dans Wafossé là. Vends même le calabat. Achète le calabat, tu grattes le calabat, tu casses ça. Tu casses le calabat. Je ne sais pas faire. Je ne sais. Fais même une caisse de cigarettes, non, maman. Tu ne peux pas t'occuper de ta vie et me laisser en paix, mamie. Tu as encore prononcé mon nom? Un vieux chouette, tu as encore prononcé mon nom? Hein? Moi-même, j'ai assez bouffé le djangui. J'ai trop bouffé les tontines. Maman, c'est ton tour de bouffer encore. Le dernier nom, c'est toi. Tu vas bouffer le dernier nom du djangui. Tu me veux quoi? La fin d'année, tu ne peux pas fêter doucement. Encore moi dans ta bouche. Merde. La fille, tu me veux quoi? Voilà le caramel, tu as écrit. Tu as écrit comment on fait le caramel. Pour faire les sucettes yaourt, tu achètes le lait en poudre. Parce que j'ai envie que tu poses la caisse de cigarettes ou une caisse devant où tu habites, là, au bas de ton immeuble, comme les Maliens vendent là. Les Salakolais vendent dans les cités. Je veux que tu poses une caisse de cigarettes, une petite caisse. Tu prends la chaise, tu t'assois. Tu commences à tu commences à détailler le caramel. Tu attaches le caramel. Tu commences à détailler la cigarette. Maman, si tu achètes une cartouche de cigarette, tu vends, ça va t'apporter le bénéfice. Fais ta petite caisse, tu vends. Tu me veux quoi? Hein? Tu as d'ailleurs crié partout. Tu me veux quoi? Si tu veux faire même les sucettes yaourt, je t'apprends. Pour faire les sucettes yaourt, mamie, tu achètes le lait en poudre. Tu achètes le lait en poudre. Les sucettes yaourt. Tu achètes le lait en poudre. Le lait collant. D'accord? Tu fais chauffer l'eau tiède. Quand ton eau est déjà tiède, tu déposes à terre. Tu commences à mettre le lait, tu bats ça. Donc tu commences à verser le lait, tu tournes bien. Tu prends maintenant la boîte de yaourt non sucré. Le yaourt là, le camelé, le yaourt. Tu prends la boîte de yaourt non sucré, tu verses dans ton lait que tu as déjà rendu liquide. Tu tournes ça, tu mets le sucre. Tu mets le sucre, tu tournes, tu goûtes. On ne t'a pas dit de boire tout le yaourt. Tu ne bois pas tout, tu goûtes. Quand c'est bien sucré maintenant, tu couvres. Le matin, c'est fermenté, c'est devenu lourd. Et puis tu attaches ça, tu vends. Hein? Wakadetan Daïdjo. C'est de ma faute si on a fermé Viva Street. Va t'inscrire à Wanonce, non? C'est de ma faute si on a fermé Viva. Tu me veux quoi? Quand le Waka marchait encore, tu n'as pas pu faire quelque chose. C'est maintenant que tu as les projets, quand il n'y a plus rien. C'est maintenant que tu n'as pas fait en Belgique, non? On dit que c'est là-bas la nouvelle aventure. Ou bien où le chaos te manque. On t'a dit de chercher les papiers. Tu as dit que tu ne cherches pas les papiers. Traverse la frontière, tu vas faire la pute ailleurs. Même en Suisse, là. Va faire la pute en Suisse. Tu vas faire la pute en Belgique, là. Aux maisons closes, c'est 50 €. 50 €, tu as 25 € dedans. La maison à 25 €. Donc, tu vas tailler les pipes à 25 €. Tu vas baiser à 25 €. Tu vas aller en Belgique pour baiser à moitié prix, maman. Pour que tu fasses 200 €, tu vas faire comme ça. On va te gnoxer comme ça. Maman, pas tes histoires que tu balances comme ça. Tu balances tes vieux tendons de sein là. Maman, en Belgique, quand on dit maison close, ce n'est pas les sales choses que les gens font en France là. Ma chérie, quand tu vas arriver, les filles ont les seins d'abord debout. Comme ta part qui est longue à placali, comme le... Quoi là? Les filles ont les seins debout. Elles sont comme ça. Elles sont refaites. Maman, le ventre refait. Le derrière, le cul comme ça. Maman, ça va les travestis que tu vas faire la concurrence. C'est parce que tu es comme une travestie. Elle parle ce que tu... J'appelle la veuve joyeuse. Tu oses mentir sur mon nom. Tu appelles la veuve... Toi, la veuve joyeuse, là. Attends, je t'appelle même. Parce qu'il faut que tu m'éclaircisses ici. Je ne veux plus mon nom. Je suis tranquille dans mon coin. Comme elle vient te manipuler, cette pipi, une manipulatrice. Tu manipules la veuve. Tu manipules, tu crois que tu as retiré la plainte. Mamie va porter plainte. Tu dit de retirer la plainte. Maman, je n'ai jamais parlé avec toi.
J'ai parlé avec toi quand tu rêves tu me vois partout, quoi. Tu oses dire que je t'ai dit de retirer la plainte. Quand tu portes plainte, c'est la première plainte, mamie. La veuve a porté plainte contre moi, j'ai porté plainte contre elle. On passe au tribunal, chacun son jour. Vous pensez que passer au tribunal avec quelqu'un, c'est mon ennemi? C'est pas mon ennemi. Mon ennemi, on a fait la paix, la veuve et moi. Et toi et moi, tu ne seras jamais dit que tu es la dernière. J'ai bien dit que je préfère faire la paix avec Ngossa que de faire avec toi. Parce que tu es d'une méchanceté, d'une aigreur. Tu es méchante, que tu es la plus haineuse de Facebook. Tu as une haine envers moi que je ne sais pas. Ma chérie, je t'ai dit, maman, j'ai les godes de Katé. Tu veux baiser avec moi? Tu me veux quoi? Tu veux coucher avec moi? Tu veux tester? Je sais pas, tu veux quoi? Tu me veux quoi? Tu fantasmes sur moi? Parce que chacun a ses vices. Moi, j'ai mes vices, hein. J'ai mes vices. J'aime quand mon gars prend même 2, 3 filles devant moi. J'aime ça. C'est mon vice. J'aime les choses comme ça, pas la sorcellerie. Quand mon gars me dit qu'il m'aime, je te dis que chérie, tu couches avec mes amis. Je vais te voir sauter mes copines. Et c'est moi qui choisis l'anga avec qui va faire ça. Je te dis, moi, je suis comme ça. Tu veux savoir mes vices? Tu veux connaître mes vices? J'aime la partouze. Tu veux connaître ma vie? Tu veux connaître mes vices? J'aime quand on me bouffe la chatte. Et pas n'importe qui me bouffe la chatte. Tu as entendu? Quelqu'un qui sait le faire. Une pétasse comme toi, tous les jours tu t'assois, tu fantasmes sur moi. Moi, je ne suis pas une fille qui baise tous les jours. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui va baiser, qu'on me voit, je vais me faire sauter n'importe quoi. Ma chérie, tu veux savoir mes vices? Pose-moi la question. J'aime la masturbation aussi. Tu as compris? J'aime, ça dit que... Tu veux connaître mes vices? Dis-moi que j'ai envie de savoir tes vices. Moi, je vais te dire que j'aime les plans à 3, les plans à 4, les plans à 10. J'aime le gambon. Tu sais ce qu'on appelle le gambon? Une pute comme toi, tu connais les noms? Une vieille chouette comme toi, tu connais les noms même? Tu on dit gambon, tu sais ce que c'est que le gambon? Tu connais le gambon? Une chouane comme ça, elle se lève tous les jours, elle prononce mon nom. Maman, elle rêve de moi tous les jours. Je t'ai dit que, même si j'étais bisexuelle, tu es la dernière fille avec qui... Tu es la dernière fille que je peux écarter, donc que je peux écarter pour qu'elle entre dedans pour manger mes fesses. Ma chérie, parce que tout se passe dans la tête. Il faut d'abord donner envie. Tu ne m'excites pas. Tu es trop brute. Tu es trop vulgaire. Tu veux que te dise le genre de fille, ça dit que mon genre de fille. Tu veux que te dise le genre de fille. Vieille chouette, va faire le piercing à la langue, chienne. Tu as compris, avant de venir me parler. Regarde-moi un coudé comme ça. Un coudé. Pipi, c'est un coudé. Pipi, c'est un coudé. Tu es un coudé. Tu es un coudé. Tu as oublié que tu avais le piercing ici avant. Tu es un coudé, maman. Joue ton rôle de garçon. Ne viens pas t'asseoir sur Facebook. Tu es un coudé propre. Tu vas dire qu'avant tu avais le piercing ici là. Il te reste que tu rases partout, tu laisses la crèque ici au milieu. Vieille chouette, l'espute. L'espute de ta nature. Tu croyais qu'en disant que, oh, Fleur de Lille, elle a dit que écarte. Et alors, si je dis écarte, ça fait quoi? Si je le dis, ça fait quoi? Maman, tu connais tous mes fantasmes que j'ai dans ma tête. Tu veux que je te dise tous comment je fais? Quand je baise avec mon gars, j'appelle une autre. J'appelle même une copine que je connais. Je dis que ma chérie, mon gars est en train de me sauter. Tu peux écouter. Tu me connais? Ma chérie, tu parles même... Tu parles de quoi? Tu me connais? Ma chérie, quand je suis couchée au lit avec mon gars, quand il me fait l'amour, je dis, chérie, attends, j'appelle une copine là. Moi-même, je lance l'appel juste pour que... Donc, juste pour que ça l'excite. Je dis que chérie, écoute la fille qui va venir, tu vas lui faire l'amour. Tu veux qu'elle te dise, tu veux qu'elle te cite tout ce que j'aime. Pétasse, tu crois une villageoise comme ça? Tous les jours, tu dis que tu as tourné, tu as fait la vie, tu as fait la vie. Tu viens, tu t'arrêtes sur moi. Là, hein, je te donne la stamania. Va faire la vidéo. Comme tu as juré sur la Bible, que on te connaît. Tu veux connaître mes vices. C'est qui est sûr. Hein? Je peux tout faire. Mais pas t'as pas qu'on te pisse dessus. Maman, c'est moi qui pisse sur le... J'ai dit que même quand je fais le waka, c'est moi qui pisse. Et maman, on ne pisse pas sur une fille noire. C'est la femme qui pisse sur l'homme. Ma chérie, même quand je tirais la valise, que je faisais le waka. Hein?
Ma chérie, ça n'a jamais été écrit que tu fais le waka. C'est vous qui êtes venu sur Facebook dire que Fleur de Lys fait la pute. Elle a fait ci. Vous entrez dans ma vie, entrez chercher, dit que ok, je fais. Mais vous-même, vous faites la même chose. Ma chérie, un gars te fait l'amour, il te pisse dessus. Maman, c'est moi qui pisse sur les gens. Hein. On ne me pisse pas dessus. J'ai écrasé les noyaux avec les talons. Pétasse. On te... Maman, si vous voyez sa vidéo, hein. Hey! Ma chérie, ta vidéo ne peut pas me branler avec. Je ne peux pas me masturber avec ta part là. Ta vidéo ne peut pas masturber avec. C'est trop sale. Maman, rien de sensuel. Une fille qu'on attache. Mais pour moi, c'est... Tu es esclave. Je crois que c'est les vieux croutons là. Les vieux croutons là qui jouent à ça. Toi, on t'attache. Maman, on t'attache comme ça là. C'est les vieux croutons que nous on attachait. Tu attaches, tu le balances là-bas. Tu vas faire les tours, tu reviens. Tu parles de quoi? Toi, on t'attache, on te pisse dessus. Tu viens me parler quoi? J'appelle la veuve joyeuse parce que j'ai dit ne prononcez plus mon nom. Et j'ai dit à la veuve plus mon nom. Je ne veux plus mon nom. J'appelle la veuve, elle dit ce que tu as dit. Elle va dire exactement ce que tu as dit. Si tu as payé la veuve et tu oses parler de moi, que moi je t'ai dit de retirer la plainte, que toi et moi on a fait la paix. Toi et moi on fait la paix par rapport à quoi? Tu es la dernière personne avec qui je peux m'asseoir un jour parce que tu peux me donner le poison. Tu as l'esprit satanique. Je ne sais pas ce que tu me veux. Tu discutes quoi sur les vues? On t'invite à une soirée, ça se vide. On t'a invité à la soirée s'est vidée. Qui est venu? Celle qui fait les soirées en Belgique, là, elle t'a invité, qui est venu? Personne. C'était le vide. Une fille qui chasse les clients aux soirées. Ma chérie, qu'on a été dit que quand Fleur de Lys arrive, même les détracteurs deviennent fans. Ça dit que même quand tu ne veux pas être, tu as la curiosité, dit que c'est qui là-bas. Tu arrives à une soirée, tu chasses tous les clients. J'appelle la veuve. Donne-moi un peu ma télécommande là, s'il te plaît. Juste la télécommande, la télé. Oui, ne fais pas, on te voit, s'il te plaît. Donne-moi, oui, merci. Je suis avec mon frère, donc je ne veux pas que... J'appelle la veuve parce que je ne veux plus mon nom. Je suis en justice avec la veuve. Je ne veux plus qu'elle appelle mon nom dans ses vidéos. Pardon, je ne veux plus. Je ne veux plus que la veuve appelle mon nom, même si on lui dit... Parce que Pipi, tu es une manipulatrice. Comment tu peux manipuler? Et la veuve, toi aussi, on te dit, tu vas faire la vidéo, s'il te plaît, arrête ça. Hein? Non, ne coupe plus faire la vidéo sur moi. Je te préviens, je te dis, hein. Je ne veux plus, ne pas plus faire. On te dit, petit, tu vas faire la vidéo. Tu fais la vidéo sur moi, pourquoi? Hein? Tu fais encore la vidéo pour moi par rapport à quoi? Ah, j'appelle la veuve là. Mais... Une vieille... Je t'ai dit que... L'autre, une manipulatrice. La veuve va vous dire. Hein? Allô? Oui, la veuve. Oui, bonsoir. Bonsoir, tu es en direct là. Je voulais... Allô? Oui, la veuve. Tu m'entends? Oh, le réseau ici chez moi dérange souvent. Je ne vais pas amener les gens dans ma chambre quand même. Je vais juste se connecter sur WhatsApp. Elle ose aller parler mon nous, qu'elle dit qu'elle et moi on a fait la paix. Tu mens à la veuve qu'on a fait la paix que... Allô? Oui, la veuve, je t'appelle sur WhatsApp parce que le téléphone dérange. Mon téléphone dérange. Tu as mon WhatsApp, non? Oui, je t'appelle sur WhatsApp sinon. Non, ici, je n'ai pas de WhatsApp. Ouais, oh, je voulais WhatsApp. Je voulais ton... Dans l'autre où on était amis là-bas. Oui, mais je n'ai plus ça. La veuve, attends, j'enlève le haut-parleur, je prends ton numéro qui est sur WhatsApp. Tu connais... Non, je prends à l'oreille. Ok, d'accord, je laisse, tu m'envoies. Merci. Une vieille croton. Tu oses venir, tu appelles la veuve pour dire à la veuve que toi et moi, on a fait la paix. On a fait la... Je t'ai dit que d'aller retirer la plainte. Que toi, tu es qui, maman? Tu es le dernier de mes soucis. Pourquoi tu fantasmes trop sur moi comme ça? Moi, je ne comprends pas ton acharnement envers moi. Tu t'acharnes vis-à-vis de moi. Tu veux baiser avec moi. Je t'ai dit que tu n'es pas mon genre. Tu as les fesses plates. Et tu as les seins qui tombent. Une vieille pétasse comme elle. Tu veux que... Oui, j'ai mis à l'oreille, oui. Attends, je vais... Uh-huh. Ok.
T'appelles tout de suite. Merci. Tous les jours, tu as fini de chanter comment je suis lesbienne. Bon, quand tu dis alors que je suis lesbienne, tu vas entrer dans ma vie, tu veux prouver, elle est vraiment lesbienne. C'est une lesbienne. Ma chérie, si je suis lesbienne, ce sont tes fesses qu'on mange. Hein? Si j'ai choisi que le pénis n'entre pas dans mes fesses, en quoi ça te dérange? Hein? Si j'ai choisi que je vais rester vierge jusqu'au jour qu'un gars va m'épouser, en quoi ça te dérange? Hein? Un pétasse, si j'ai choisi que les bites ne vont pas entrer dans mes fesses, comme toi là, qu'on va seulement lécher mes fesses, en quoi ça te dérange? Hein? Elle est lesbienne, elle a dit écarte, ma chérie. Si je prends le téléphone, je te parle, tu vas jouir. Si je récupère le téléphone, parce que tu fantasmes sur moi. Si je prends le téléphone, je te parle au téléphone, même à distance, tu vas prendre ton pied. Parce que si je vais t'exciter, tu as compris? Je vais te dire des choses que tu vas te retrouver comme ça en train de mouiller dans ton canapé, pétasse. Salope. Va faire la vidéo. Tu n'as pas encore dit quoi? Une pétasse comme ça. Elle parle de qui? Tu n'as pas encore acheté. Les problèmes. Ça t'a dépassé. Hey! Tu as acheté. Tu as acheté les problèmes. Ah, ok. Tu es parti à Londres, ça t'a dépassé. Va répondre à Londres. Tu as compris? On t'attend en Angleterre. Oui, la veuve. Oui, on est en direct là. On est en direct. Il y a, les gens t'écoutent là. Moi, je t'ai appelé parce que j'ai vu que tu as fait une vidéo Oui. où tu étais en train de parler. Et c'est pourquoi moi, je t'ai d'abord appelé là. Comme j'ai dit que je veux que tu dises en direct. Parce que j'apprends que... Non, je veux le dire, je veux le dire. Oui. Vas-y. Vas-y. Donc, bonsoir déjà. Donc, bonsoir à tous. Donc, il n'y a pas eu confusion. Écoutez très bien. Hier, à 3h30 du matin, j'étais couché ici. Là, vous savez, dans mon canapé. Il y a une dame, je ne dirai pas son nom ici, qui m'appelle, qui me dit que c'est chaud. Il y a Lolo qui fait des vidéos à Instagram. À 3h du matin. Oui, 3h30, j'ai dormi. Maman, les gens, vous ne dormez pas, maman, vous voyagez dans la nuit. Mais moi, tu me demandes que tu me vois en train de voyager la nuit. Moi, je dormais, ça m'a réveillé quand mon téléphone sonne la nuit, je dois savoir qui m'appelle. Maman. Donc, c'est la dame qui m'appelle. À cette heure-là, elle dit que c'est pas, elle m'a dit qu'il y a un problème là-bas à WhatsApp. Donc, maintenant, c'est de mettre ses photos sur la toile de main. Elle dit que c'est qui? Elle me dit que c'est moi, cette personne. Je dis, ok. Je dis, bon, comme il se fait de boire un médicament, je viens de dormir, je vais appeler Lolo. Et c'est comme ça que moi, j'appelle Lolo. C'est moi qui appelle Lolo. J'appelle Lolo, je dis que Lolo, qu'est-ce qui se passe? Lolo me dit que, ah, il se passe comment? Lolo me dit ceci, écoutez très bien, que toi, tu lui as dit que cette personne-là, que tu as confirmé cette personne-là qui envoyait les photos. La veuve, ne parle pas en parabole, que toi qui, moi, Fleur de Lille. Que toi, Fleur de Lille, qui a dit que cette personne-là que tu connais, qu'on connaît, qui a envoyé les photos. Connais pas cette et que personne. apparemment, tu ne connais pas cette personne-là, non? Non, je ne Écoute, connais c'est pas. ce qu'elle m'a dit. Je ne connais même pas cette personne. Voilà. Donc, c'est parce que tu lui as dit ça. Et tu as causé avec elle et que apparemment. Que moi j'ai causé avec qui? Moi, ce que j'ai parlé. Laisse-moi finir. Oui, que j'ai parlé avec qui? Avec Pipi. Que tu as parlé avec Lolo. Que tu as parlé avec Lolo en disant à Lolo que c'est cette dame-là qui a les photos et que je dois confirmer. Il dit que si toi, quand tu as parlé avec Lolo, que vous avez arrangé vos problèmes, moi j'ai accepté que oui, effectivement, c'est cette femme-là qui a. La veuve, je vais te poser une question. Pourquoi tu ne. Je vais te demander quelque chose, la veuve. Je dis, tu n'es pas un enfant, tu es une maman. Hein. Et bientôt, un jour, tu seras grand-mère. Tu ne peux pas être manipulable facilement. Elle t'appelle, elle te ment qu'elle a fait la paix avec moi. Elle et moi, quand il est dans la journée, elle vient te faire la paix avec quelqu'un. Elle te manipule, tu tombes dans son piège. Non, quand même, il faut arrêter. Elle, c'est qui? Donc, toi, dès que quelqu'un t'appelle. Tu m'as appelé là pour me gronder ou bien pour me dire quoi? La veuve, il faut que tu apprennes une chose. Oui. Je vais apprendre une chose encore avec qui? Vu que là, maintenant, j'écris mes clashs. J'ai les clashs. Mais tu quittes les clashs, elle te dit, elle t'a menti. Je lui ai répondu tout à l'heure. Mais oui, effectivement, elle a menti. Et comment elle dit qu'elle a les voices? Qu'elle a donné les voices de tout ça? Mais c'est une menteuse. Mais elle peut tuer toute une nation.
sais pas, je lui ai proposé, chaque fois que je cause avec Lolo, je lui ai dit à Lolo que Lolo, s'il te plaît, quitte les clashs, arrête. Non, la veuve, on t'a parlé d'une chose. Écoute, toi-même là, tu n'es pas petite. Il faut arrêter une chose. Ouais. Elle fait ce qu'elle veut, c'est son problème. Tu ne l'appelles pas pour lui dire est-ce que ça a fait comment. Parce que moi, je ne veux pas retourner encore là-bas en garde à vue. Et je ne veux pas qu'on m'appelle là-bas. Hein. Moi, je veux passer la... Non, je ne veux plus que la police m'appelle. Hein. Est-ce qu'on va l'appeler comment? Non, je ne veux plus que la police m'appelle. Et qu'elle a retiré la plainte. Elle retire la plainte, je lui ai dit de retirer. Elle avait d'abord porté plainte. On porte plainte sans preuve. Elle est malade dans sa tête. Non, là, elle veut se concentrer à Olga. Oui, le voisin, si, ouais. Oui, le voisin, c'est pas justement. Oui. Oh, le voisin s'y dérange. Oui. Jusqu'à quand maintenant? Non, jusqu'à quand? Vous que j'appelle la police et je te fasse mon bordel ici? Non. J'en ai ras le bol maintenant. D'accord? Je parle à haute voix. Oui, je m'en bats les couilles, d'accord? Tu parles fort. Tu l'as fait. Sinon, je vais te faire un putain de bordel. Mais qui dégage? Hier, c'est comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça, jusqu'à quand? Mais tu es chez toi? Je vais faire quoi? C'est bon alors? C'est bon. Nous ne veut plus t'apporter comme ça, la veuve. Quelqu'un sonne, tu ouvres la porte. Un jour, tu vas te faire tuer par les Arabes. Je sais un truc là. Je vais acheter. Non, à partir de 10 heures, c'est la ferme. D'accord? Voilà. C'est ton propriétaire. Sinon, on sera Bonne nuit, alors, ok. Pas de bonne nuit. Je n'entends plus, hein. La veuve. Je parle doucement. Oui, Voilà. tu vas partir. Mais tu es chez toi quand même, tu payes un loyer. Je dis à la veuve. Nous ne veut plus t'apporter n'importe comment quand quelqu'un vient sonner. Un voisin, tu ne connais pas les Arabes. Il peut sortir l'arme sur toi parce que peut-être tu l'appelles. Mais pourquoi tu ouvres ta porte? Mais tu as les problèmes. Pourquoi tu ouvres ta porte? C'est chez toi. Écoute, tu es chez toi. Si on ne peut pas parler à haute voix, tu peux parler quoi là? Je fasse quoi là? C'est normal qu'il se fâche parce que c'est ce qui s'est passé la nuit, c'est que je parle. Bon, tu parlais d'abord fort, égal. C'est ma vie ici. Voilà, non, tu la ne passes quoi là maintenant? Tu as vu comment il se fâche? Oui, quand quelqu'un sonne chez toi, je ne peux rien faire ici. Ce que je vais te parler, c'est que les Noirs parlent trop fort. Je vais aux toilettes, c'est pareil, je vais partout, c'est pareil. Je suis fatigué, même tout ça me traumatise même ici. Voilà. Moi-même, je ne parle pas fort ici. Je parle pour le chinois qui tape souvent. C'est autre chose. Ici, là, ce sont les vieux bâtiments. Et si tu parles même un peu fort, voilà le problème. Voilà ce que je vis ici. Donc, voilà, tout ça, c'est à cause de quoi? La veuve, si quelqu'un sonne encore chez toi, n'ouvre plus, parle à travers la porte. Tu as le diable, tu regardes le diable, tu lui dis que, écoutez, oui, je veux, tu n'ouvres pas. Il y a des gens qui ont la rage, peut-être qu'il n'a pas dormi depuis, il est fatigué, il veut dormir, entendre le bruit. Il ne dort pas. Oui, mais la nuit, si j'ai fait le bruit ici, j'ai parlé fort ne ici. parle plus fort, pardon. Je ne parle même plus, je suis fatigué même ici. Même les digues, tu danses Dagobert, tu commences à danser, tu mets Dagobert, tout ça là. Quand tu mets la musique, mais là encore ça. Non, mais ça dépend. Je peux mettre ma musique à une certaine heure. Mais bon, mais là, c'est déjà devenu autre chose. Je te dis que même ici, dans cette maison, même dans la journée, même, tu marches même fort ici. Ça peut me dire que j'ai marché fort. Tu ne sais même pas. Donc, avant, c'était pas comme ça. Moi, je me suis à plein. Non, c'est parce que tu as hébergé beaucoup de gens, il y avait souvent les bruits quand même. Mais oui, et quand je suis là, il n'y avait pas de bruit. Quand je suis parti au Cameroun, qui a eu tout ce désordre là ici, tu veux que je dise quoi? Tu sais, les gens. Et tu sais ce que la police t'a dit, que tu fais attention, sinon tu vas perdre ta maison. Il n'y a même pas personne. Il n'y a personne. Je veux perdre quelle maison? C'est leur maison. Il n'y a personne. Je ne veux même plus le bruit. Je ne veux plus. Le problème, c'est que le gypsy a raison. Parce que ce matin, à partir de 3h du matin, c'était chaud ici. C'était chaud avec qui à 3h du matin? À 3h30 du matin, il fallait que je résolve les problèmes là. Même jusqu'à 7h, je ne dormais pas. On m'a appelé toute la nuit. Je me suis réveillé à 17h pour ce problème-là. La veuve, je vais te dire une chose. Hein. Oui. Nous tous, nous connaissons la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que Lolo a baisé avec Otam. Et la femme d'Otam est tombée sur ça. Pourquoi on tourne autour du pot? Elle est partie avec le faux profil. Elle a balancé les photos en faux profil. Elle a montré les trucs. Parce qu'au début, je niais. Je disais que non. Et non. Et tu sais qu'elle doit s'apprendre à Otam même. Otam même, le gars avec qui elle a baisé. Mais sérieux, il faut arrêter. Toi, elle vient te mentir qu'elle a fait la paix avec moi. J'avais rencontré ce monsieur de Otam un jour dans une soirée. Tu as compris? Oui. Je l'ai rencontré dans une soirée à Paris, que Dieu me pardonne. Oui. Il est venu vers moi. Il m'a dit bonsoir, j'ai dit bonsoir. Il m'a parlé, je préfère garder pour moi. Tu comprends? C'est la femme de ce monsieur qui est tombée sur le... Tu connais très bien. Et que j'allais même rencontrer la femme là. Après, j'ai encore laissé. Après, j'ai dit que, dis donc, ça me régale même pas. Tu te souviens, non, la veuve?
Oui, je me souviens. J'allais même rencontrer la femme là, j'ai encore dit que dit donc ils partent là-bas avec les histoires de fesses parce que quand la dame, la vidéo était trop hard, c'était pas le genre qu'on balance sur WhatsApp aux gens, surtout pour une noire, ça fait trop honte. Tu comprends? Hein? Oui, Mais je pense qu'elle a poussé les gens à bout tout le temps. Elle veut savoir exactement si vraiment sa vidéo existe. La vidéo existe, tu peux pas voir qu'on attache ta soeur africaine, on lui pisse dessus quand même. Mais ce que j'ai dit, que là maintenant, elle m'a fait que les vidéos sortent encore, les vidéos sortent. Non, mais là, ce n'était que la photo qui est sortie, mais la vidéo, même ça, c'est le capture d'écran d'une vidéo. Une vidéo hard, c'est quand on tape les films hard qu'on voit ce genre de vidéo. Elle tape la bouche, c'est ça qui la traumatise parce qu'elle se dit qu'on va mettre du jour au lendemain. Elle prie Dieu tous les jours. Encore sur ça, non, le problème c'est que moi, je l'ai dit. La veuve, elle prie Dieu tous les jours pour qu'on mette et que les gens voient ça passe. Tu comprends? Tu connais le genre que tu sais qu'on a attaché puisque c'est le capture d'écran d'une vidéo. Elle a pris Dieu que ça doit sortir et ça passe. Mais comme depuis ça ne sort pas, c'est ça qui la traumatise. Va t'en prendre au monsieur avec qui tu as fait le sextape. Va t'en prendre à ce monsieur. Plein de filles, le sextape est sorti. On a digéré, on a bu l'eau glacée. T'as pas, tu signes dessus. Tu voulais que ça sorte, tu voulais la Starmania. Et la vraie vidéo, tu as bien poncé tes fesses sur ça. Hein? Tu as bien nettoyé la gale là. Oui. Tu viens dire que si je mens, viens écarter tes fesses en vidéo. Puis c'est ta spécialité d'écarter. Ne mens plus sur mon nom. La veuve. Voilà. Cette pute, cette chienne, cette pétasse, cette prostitue des temps d'Aïdjo. Je n'ai jamais parlé avec elle. Tu as compris? Elle voulait t'attraper. La veuve, toi aussi, il ne faut pas être le genre de personne que dès que quelqu'un t'appelle, dit que tel a dit que tu tombes dans le... À 3h du matin. À 3h du matin, on t'appelle que tu ne dors pas. Tu décodes des vieilles putes comme ça par rapport à quoi? Tu es quand même une veuve. Donc, tu décolles les vieilles putes comme ça par rapport à quoi? Donc, voilà. Les pétasses que je ne dorment pas. Non, mais quel truc le sommeil quand on arrive à... Elle était même avec Marie-Louise Mbarga, dans tout ça. Donc, ça s'est passé comme ça la nuit. Ils étaient ensemble. Oui, ils sont ensemble. En train de t'appeler. Oui. Ils habitent ensemble. Je sais. Moi, j'ai demandé non. Maman. Donc, c'est tout. Moi, j'ai dit que la vidéo qu'elle fait m'insulte, qu'elle va s'en prendre à la femme, à Ouma. C'est Ouma. Non, ne donne pas son nom. Oui, l'épouse de... Oui. C'est elle qui est tombée dessus. Moi, quoi dedans? Pourquoi c'est moi qu'on insulte? On insulte la dame en question. J'ai dit qu'elle perd le temps à m'insulter depuis, ça ne sert à rien. Elle avait dit que je veux connaître où tu habites à Paris. Je lui ai dit que j'habite en Enghien-les-Bains. Si tu ne connais pas chez moi, la veuve t'amène. Pas tes pètes que tu avais fait chez Bernard là. C'est moi qui va l'amener chez toi. Elle va aller. Je dis que tu tapes mon nom, tu vas trouver où j'habite, ma chérie. Pas ce que tu avais fait là. Viens même d'abord. Depuis j'attends, l'autre jour arrivé, depuis j'attends que tu m'agresses. Tu ne l'as jamais fait. Écoute, je ne perds plus mon temps. Elle cherchait les vues, tu as compris, non? Elle cherchait les vues, c'est pour ça qu'elle a fait. Moi, je ne gère pas. Écoute la veuve. C'est toi qui l'appelles. Sache une chose. Tu sais ce que la police a dit. Et tu es une personne, non. Écoute très bien, je l'ai appelé parce que... Non, la veuve, la prochaine fois, tu es une grande fille. Quand on arrête, moi-même là, tu es une grande fille. Écoute-moi. La dame là en question, elle est dans ton direct en question. Écoute-moi, c'est elle qui me réveille. Elle te réveille, elle ne dort pas. Elle te réveille que tu fasses quoi? Appelle Lolo pour lui demander que pardon, qu'elle ne met pas ses photos. N'importe quoi. Comme ça, les gens me font rigoler. Ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas appelé Lolo parce que je voulais l'appeler Lolo. Non, moi je ne suis pas dans Instagram. Je ne suis pas ses vidéos. Je ne suis pas les vidéos de Lolo. C'est la dame qui m'a appelé. C'est comme ça que moi j'appelle. Il faut dire à cette dame-là que j'ai dit que moi je ne la connais pas. Que moi, Flo, j'ai dit que je ne la connais pas. Qu'elle ne me cite pas. Elle écoute. Donc tu es là. Oui, je dis à cette dame qui a payé la veuve pour dire que Lolo a mis ses photos et tout. Madame, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ne dites plus jamais que vous me connaissez parce que moi, je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. D'accord? Donc, ne me mélangez plus à ça, hein, s'il vous plaît. Moi, je ne veux plus repartir là-bas en garde à vue. J'ai dormi au mitard. La veuve, on a dormi en garde à vue la nuit. Le matin, le dos ne faisait pas mal. Elle dit même qu'il faut que je retire la plainte. Quelle plainte? Qui va retirer? Qui a retiré la plainte? Elles sont malades. Elles pensent que tu... Pourquoi tu les donnes même les détails? La veuve, toi aussi, tu es... Vraiment, tu vas m'excuser, hein, mais vraiment, tu es quelqu'un... La veuve, tu es sans confiance. Excuse-moi de te le dire. Donc, chaque personne qui va t'appeler, tu vas détailler ta vie, tu vas passer tes jours. C'est ton tribunal, c'est ta vie, ça te regarde. On a dit ça une fois, point. Pourquoi tu vas détailler? Les seules personnes à qui tu détailles, c'est tes enfants. Peut-être ta soeur, ta mère. Le reste là, c'est le vrac. Tu détailles pourquoi? Ce sont eux qui vont être témoins, ils vont te chercher l'avocat.
Ils vont te chercher l'avocat. Il faut aussi arrêter d'être manipulable comme ça. Dès que quelqu'un t'appelle, tu... Non, elle, c'est qui? Ce sont les qui? Moi-même, je ne suis personne. Je suis venue chez toi, j'ai reconnu, je t'ai dit la veuve. Je m'excuse, c'est parce que j'en avais marre. Et c'est tous les trucs comme ça qu'elle t'appelle, te raconte. Tu as vu? La dernière fois, elle t'appelle, elle te dit que j'ai insulté ta mère. Je n'ai jamais insulté ta mère. Elle t'appelle, elle t'appelle encore cette fois-ci. Elle te dit que... Elle t'appelle encore, maintenant, elle dit que j'ai fait la paix avec elle. C'est la dernière, j'ai dit que cette fille est d'une méchanceté que je préfère, je dis bien que je préfère. Je ne préférais pas ça, j'ai dit que arrête. Est-ce qu'elle dit qu'elle a retiré la plainte contre moi par rapport à quoi? Tu dis que tu as retiré sa mère. Quand ses propres soeurs l'encouragent, sa grande soeur au Canada l'encourage, toi tu arrêtes que tu es qui? Chacun fait ce qu'il veut. Moi je ne veux plus mon nom parce que j'ai plus envie de venir clasher. Après, je me retrouve au commissariat. Je ne veux plus l'expérience de la police. Je suis fatiguée. Je dis que je ne veux plus moi. Quand elle m'appelle même, chaque personne est dans son coin. Pardon, je ne veux plus moi les problèmes avec moi, 2019, même si c'est qui s'attaque à moi, moi, je ne veux plus. Non, moi, je pardon, la veuve. Si quelqu'un vient encore te dire que tu as retiré la plainte, quand tu as comme plein de gens t'ont appelé pour te dire que pourquoi tu as retiré la plainte. Ils pensent que la plainte veut dire que je vais être enfermé. On n'enferme pas les gens en Europe comme ça. Hein. Si Bouba et Curtis là, ils ont bagarré à l'aéroport. C'est Caris. Ils ont bagarré. Ils ont cassé les trucs à l'aéroport. Les vols même. On a donné 50 000 € d'amende et 6 mois de prison avec souci. Vous connaissez ce que ça veut dire? 6 mois de prison, c'est sur le papier. C'est pourquoi si tu réessais encore, ce n'est pas... On n'est pas au Cameroun ici. Ici, c'est l'Europe. Hein. Vous pensez qu'on va mettre en prison parce que je suis partout? Non. C'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça en Europe. Je connais comment nous donner le travail d'intérêt général parce que tu passes devant 3 juges, non? Moi aussi, je passe devant 3 juges parce que j'ai déjà... Tu sais ce qu'on m'avait dit, ce qui me condamne, c'est qu'il y a un passé violent. J'ai déjà fait la violence et je ne dois plus recommencer. D'accord? Elle passe avec, elle commence à raconter les conneries que moi, que j'avais... Quand on avait fait le truc, quand tu parlais là, ils ont dit que j'ai eu un procès racolage. Non. Moi, j'avais eu un procès conduit sans permis. Elle pétasse, elle dit que ma chère, tout ça. J'ai dit que j'ai eu un truc que dans l'ordinateur, j'avais 2 trucs conduits sans permis. Quand je conduisais avec le permis camerounais, moi, j'ai le permis de conduire en France. Vous pensez que si n'avez pas le permis de conduire après l'accident là, vous êtes malin. Vous ne savez pas que pour conduire ici là, pour aller même faire l'assurance, tu te donnes ton permis. C'est papier même déjà. Non, tu donnes ton permis d'abord. On tape le permis, on voit si ça correspond. Vous parlez même de quoi? Une poufiasse comme ça. La veuve, merci. Il ne faut plus que les gens te dérangent. Voilà que tes voisins commencent déjà à t'emmerder. Chacun personne va régler ses problèmes maintenant. J'ai mon problème, ça mon voisin. Bon, n'ouvre plus ta porte. Je n'ouvre plus ma porte aux gens. N'ouvre plus ta porte. Quand quelqu'un sonne chez toi, n'ouvre plus. Il y a les nerveux ici. Donc on tue les gens comme ça. Bonne nuit. Le Chinois qui est ici en haut de chez moi, il sonne, je n'ouvre pas. Il a l'air tapé, fatigué. Vraiment, les noirs parlent trop fort. Donc moi, je ne veux plus le clash. Je ne suis plus dans ça, pardon. 2019, je ne veux pas avoir les points avec personne. J'ai dit que 2019, si là, je ne veux plus les problèmes. Faites votre njangli. Pipi, tu oses encore appeler la veuve. Bon, c'est elle qui t'a appelé cette fois-ci. Pour dire que moi, j'ai fait la paix avec toi. Tu es la dernière personne qui est. Tu te vois changer de route. J'ai peur de toi jusqu'à le feu sort. J'ai trop peur de toi. Tu es la seule qui me fait peur sur Facebook. Tu peux mettre le haratadaï sur ma chaise. Tu comprends? Tu as acheté les problèmes là-bas à Londres. Ça t'a dépassé. La patapouf t'a lavé, rincé. Tu n'as pas honte. Tu viens, tu ouvres ta sale bouche, tu fais bien la pute depuis la Guinée. Tu as fait tous les pays d'Afrique. Ma chérie, te rappelle que je n'ai jamais fait de mauvaises choses en Afrique. Hein? C'est parce que l'Europe, si c'est le mélange, la bouillabaisse de Mbeng. Sinon, vous et moi, si ce n'est pas Facebook, moi, je suis fille de famille. Hein? Moi, je suis fille de famille. Je ne suis pas une... Les gens qui me connaissent dans la vie réelle, ils vous diront que je ne suis pas une traînée, moi. Je suis fille de famille. Les vieilles chouettes, là. D'accord? Je ne voulais pas faire la vidéo. J'ai fait la vidéo seulement parce que je voulais que la veuve parle. Parce que tu continues à la manipuler. Tu vas lui dire que j'ai fait la paix avec Flore. Tu me vois partout dans tes rêves. Je vais te trouver un banzizi qui est. Pas le petit truc là que j'ai vu dans ta vidéo là. La chenille qui
qui te chatouille, tu cries. Tu as dit que l'autre ne sait pas crier quand on lui fait l'amour. Dis-nous comment tu cries dans ta vidéo de sextape. Dans ta vidéo sextape, comment tu cries? Tu n'excites pas. Aucun homme ne peut se masturber avec ça, sauf les pervers. C'est-à-dire que les pervers, là, les... Comment tu cries dans ta vidéo? Viens nous montrer un peu. Faisons un peu une vidéo. Chacun montre comment il crie quand il fait l'amour. Comment tu cries quand tu avais le mari de Truy? Merde. Ton trou du cul entre sans que tu aies mal, entre sans lubrifiant. Tu écartes ton trou du cul, il y a un truc qui sort comme si c'était le clitoris. Alors que c'est ton cul qui est en train de sortir comme ça. Maman chaudomi. Mamie chaudomi. N'importe quoi. Tu peux faire la chaudomie avec ton gars que tu aimes. Pas la chaudomie avec... maman. Si on ne te prend pas en chaudomie, tu ne sens pas le bonheur de ça. Je n'ai rien contre. Hein. Maman chaudomie. Tu viens parler, tu parlais de la petite de Londres. Oui, on l'a bien prise en chaudomie. Vous, tout ce que vous parlez, vous n'êtes pas les putes. Maman, c'est de Londres avait dit qu'elle n'est pas la pute. Une vieille escorte. Jusqu'on lui donne les points. J'ai vu que Wakatologo lui donne même les points que c'est une escorte, que c'est différent. Vous connaissez ce qu'on appelle escorte. Une escorte, c'est celle qui prend les transports. Une escorte, c'est celle qui prend les transports en commun, les bus et les métros pour aller mbinda chez les clients. C'est ça, c'est tout. Une escorte, et jusqu'à ce que Wakatologo veut déjà donner même le pouvoir que non, elle c'est quand même une escorte. Maman, une escorte, elle saute les métros, elle prend les bus, elle part en banlieue mbinda avec les vieux, elle revient. Tu crois qu'une escorte, c'est quoi? C'est qu'elle monte trop dans les avions. N'importe quoi. Quelqu'un lourd dans quoi là? Avec ces vieux blancs de jeu contact, les pervers. Eh bien, ça soit. Pipi, tu es une menteuse. La dernière fois que tu retires 10 000 € dans le distributeur. En France, tu ne peux pas retirer 10 000 € au distributeur. Tu as menti comment tu avais un blanc à Nice. Il te donnait sa carte bleue. Tu tapais 10 000 € au distributeur. En France, ici, même si tu as les milliards, tu ne peux pas retirer 10 000 € au distributeur. Aucune carte ne peut donner 10 000 € au distributeur. Tu es une menteuse. Tu mens comme tu respires. Tu as compris, non? Tu veux dire encore manipuler la veuve. On t'a dit que, je ne sais même pas. Pour la veuve, moi je la comprends. C'est quelqu'un qui a quand même un bindi PB. Arrête de l'appeler, tu la manipules comme ça. Moi je ne comprends pas. Tu oses dire à la veuve que toi et moi, on a fait la paix et tout. Tu es la dernière personne avec qui je peux faire la paix. Je te connais où? On a marché ensemble. Non, on n'a jamais été amis. Je vais faire la paix avec toi par rapport à quoi? Nous sommes les amis. On a même mangé ensemble comme ça. Oui, le jour de mon anniversaire, quand tu es venu squatter, tu as commencé à m'en vouloir parce que tu es venu, tu m'as invité à ton anniversaire, je ne suis pas venue, c'est tout. Hein. Je ne pouvais pas venir parce que je te sentais, je ne t'avais même pas invité. Hein. Ceux qui t'ont invité, tu as mis avec eux, ne t'es jamais invité. C'est même pas moi, c'était un anniversaire surprise. Tu oses venir parler de moi. Tu as mis avec qui? Tous tes amis, tu les as exposés sur Facebook. Les miens, c'était les faux amis, les amis mbrakata. Parce qu'une vraie amie ne parle pas de son ami. Pour moi là, c'est même pas le genre d'ami que tu peux rester. Tu regrettes que ouais, jamais, ça n'est jamais passé dans ma tête. Parce que je dis que c'est Dieu qui m'a sorti des mains de ces vieilles chouettes là. Tu es quitté, tu es parti, tu as ramassé Madra. Madra est devenue quoi? Elle est tombée. Vous êtes parti vous rallier partout. Tu es parti te rallier en Angleterre. Parce que tu voulais acheter les problèmes. On t'a laissé au Carrefour, la vraie honte de l'année, maman. Bouffe ton djangui. Bouffe ton djangui. La petite t'a lavé, rincé à cause du savon. Tu parlais à cause du savon. Tu voulais qu'elle te fasse les produits. Que tu es qui te connaît? On fait les produits à ton oncle qui va acheter, mon ami. Qui te connaît? Si tu es connu, que tu as tes fans, fais quelque chose, tu vends. Fais même les boucles d'oreilles, tu fais même les lunettes là. Tu vends. Ou bien tu vends même les positions et d'écartement. Tu fais les livres, comment on fait pour écarter, vraiment écarter là. Tu fais ça, tu fais les vidéos, tu écris comment écarter, vraiment écarter son cuit. Son cuit. Tu peux écrire sur écarter le cuit. Hein.
Avec ton à cuisse ouvert. Tu as poum. Tu as pambim. Vieille chouette. Quand KFC t'a abandonné, quand t'as jeté ici à la KFC, à la TKC, quand t'as jeté à la TKC, tu as pleuré. J'ai dit aux abeilles de te sauver. Ça a même duré. Tu as tourné, tu as encore trahi la TKC, pourquoi? Vous vous entretuez, pourquoi? Toi, Pipi, tu m'as trouvé sur Facebook. Tu penses que tu peux me faire partie de Facebook? Tu m'as trouvé, tu es dans une rococo depuis. Tu es arrivé quand? Tu es arrivé, tu as trouvé que tu étais sur Facebook. La veuve était sur Facebook. TKC, KFC était derrière sur Facebook. Toi, tu es la dernière personne qui est entrée sur Facebook. Tu as trouvé Simon de Londres. Tu es passé par Simon de Londres pour être vu. Tout le monde connaît ton histoire, comment tu es entré sur Facebook. Tu agissais toujours dans les faux profils. Tu cognais la tête avec Michel. La pauvre. Tu cognais la tête, tu faisais les posts, genre, tu passais par Simon de Londres pour te faire connaître. Dans le modèle. Quelqu'un qui n'aimait, si tu n'aimais pas Facebook, tu n'allais pas être là aujourd'hui. Tu serais parti parce que qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur Facebook? Puisque ta nudité n'était pas publiée encore, tu es venu sur Facebook, pourquoi? Chacun a eu raison. Quand elle est venue parce qu'elle est venue défendre, c'est quoi là? Ou bien elle a dit qu'elle est venue défendre, acheter les problèmes. Elle est venue acheter les problèmes. Toi, tu es venu pour Facebook, pourquoi? Maman ministre dents pourries, elle a commencé à m'insulter à l'époque, assise sur un vieux canapé à Paris. Elle est venue m'insulter là, une pétasse, je croyais même que c'est une grande dame. Elle a fini de m'insulter, elle est partie épouser mon ex. C'est ça qui peut la tuer. Toi, Pipi, tu es venu sur Facebook, qu'est-ce qui t'a amené? Tout le monde fait dans les vidéos, Niva qui fait déjà ses vidéos avant. Hein. Il fait ses vidéos quand il était en coma, il fait déjà ses vidéos avant. Mini Minor, je l'ai connu quand il fait la parodie sur moi. Je suis la première personne qui a commencé à faire la parodie. C'est comme ça qu'il est entré sur Facebook. Poids de carotte est arrivé parce qu'il m'a amené une histoire. Chaque personne a un truc qu'il a mis. Toi, tu es sur Facebook, pourquoi? Si tu es connu que tu as fait vendre, buller, mais fabrique ta part, tu vends, non. Quand tu es déjà connu, au lieu de travailler pour quelqu'un, travaille pour toi-même. Tu as pitié de nous. Chacun, même si on est 100 à vendre les laits de toilette, chacun a ses clients. Il n'y aura jamais une question que telle est jalouse. Si le produit est bon, les gens vont payer. Fais quelque chose de ta vie. On te coucher sur Instagram la nuit à 3 h du matin. Tu n'as pas la honte d'appeler une veuve à 3 h du matin. Tu la réveilles jusqu'à ce que ses voisins tapent sa porte. Elle paie même le temps pour t'écouter. Hey, Seigneur. Toi, tu as gâché la vie de maman ministre. C'est toi qui l'as tirée ici. Demande-nous à ses raisons pourquoi elle a tiré sur Facebook. Elle est venue sur Facebook par la porte de que elle supportait qui je l'ai insultée. C'est elle qui avait commencé. C'est comme ça qu'elle est arrivée sur Facebook. Chaque personne qui est arrivée sur Facebook est arrivée par rapport. Ma gazon était déjà sur Facebook depuis. Arrache-clou. Elle était déjà sur Facebook. Quand vous faites vos sextapes, ça sort. Vous accusez les gens. C'est moi, Fleur de Chez, allez vous filmer. Quand tu baises avec un homme que tu sais qu'il n'est pas sérieux, bah écoute, on ne sait jamais. Quand ça arrive, assume, arrête d'accuser les gens. On a publié la nudité. On dirait que c'est moi qui torche, c'est moi qui tiens la lampe. Je suis le matelas. Quand vous faites l'amour, c'est moi qui tiens ça. Je reçois comme tout le monde reçoit sur WhatsApp. Je ne suis pas dans vos groupes à 2 balles. Ma chérie, éteins la lumière quand tu fais l'amour. Qui n'a pas encore été publié. Moi-même, je suis victime. On m'a mise ici. Vous avez aussi vu mes fesses, non? Vous avez vu mes fesses? D'accord? Pas les inventions. On m'a publié ici dehors. Hein? Et on continue même à balancer ça. Je reçois souvent ça sur WhatsApp. La dernière fois, j'ai reçu même ça. Assume. Pourquoi je ne vais pas mettre la corde au cou parce qu'on a mis mes fesses dehors? Toi, tu fais comme si ce n'est pas ça. Ce n'est pas ta motivation qu'on t'appelle. Tu mens. C'est parce que tu veux te faire voir. Tu comprends? Ma chérie, pour faire la tradition, va au village, tu fais le deuil. Va faire le deuil, tu pleures le deuil de tes parents comme on pleure le deuil. Arrête de faire le deuil sur Facebook. Je suis désolée de le dire. Cette fille, cette Pipi, elle a un problème psychologique. Qu'elle aille faire le deuil. Moi, je sais que c'est dur pour un enfant de perdre ses parents quand tu n'es pas en Afrique et que tu n'as pas la possibilité d'aller faire le deuil. C'est quelque chose de très difficile. J'ai eu la chance de perdre mon père. C'est-à-dire au moment où j'avais déjà mes papiers. Je suis partie enterrer mon père. C'est dur de perdre un parent. Mais c'est encore plus dur de perdre. C'est-à-dire que de perdre un parent et de ne pas avoir la possibilité de faire le deuil
de son parent. Il y a des personnes qui perdent leur papa, leur maman. Même 10 ans plus tard, quand ils ont leur papier, ils rentrent en Afrique faire le deuil à zéro. Ils rentrent descendre le deuil. Tu connais ce qu'on appelle descendre un deuil? C'est descendre la cour du deuil en pleurant, en réveillant encore tout le village à nouveau. Qu'on recommence encore à pleurer tes parents à nouveau. C'est comme ça qu'on dit faire le deuil. On ne perd pas son parent, après on dit qu'on l'avait enterré, tu viens, tu fais un tour comme ça au cimetière, sur la tombe. Non, tu descends le deuil, tu pleures comme... Donc même s'il y a 10 ans en arrière, tu pleures ta part le jour-là. Tu rappelles tout le... C'est-à-dire que rien que tes cris, que tu tapes, les tout le quartier son, c'est que l'enfant qui était parti il y a 20 ans en Europe est venu pleurer ses parents. Nous sommes les Bamileke, il faut aller faire le deuil de tes parents. Tu as compris? On ne fait pas un deuil sur Facebook, je suis désolée. Le deuil ne se fait pas sur Facebook. Le deuil ne se fait pas sur Facebook. Vous comprenez? Le deuil ne se fait pas sur Facebook. Le deuil se fait au village, au quartier. Une vieille pute, tu es en Europe depuis. C'est quoi la fierté que tu rentres au pays? Va retaper même l'immeuble que ton père a laissé, que la tôle est déjà décollée là. Vous connaissez ce qu'on appelle, c'est la mémoire de tes parents. Va même mettre la peinture. Tu fais ta part de pute, tu mets l'argent où? Tu es maudite. Tu es maudite. Ma chérie, c'est toi qui vas écouter ma vidéo aussi. Je te rappelle que j'ai fait construire à mes parents. Pas au village, à Bonabéry. J'ai fait construire au village. Parce qu'une jeune fille comme moi, quand je viens construire une belle maison au village, je dis que c'est ma maison. Est-ce qu'elle vit là-bas? Est-ce qu'elle vit là-bas? C'est le modèle. Parce que chez nous, les Bamileke, tu n'enlèves pas ta mère du mariage. Parce que les autres femmes ne vont pas être dans les maisons en terre. Toi, tu viens construire une maison en dur au milieu. Non. J'ai conçu ma maison ailleurs. Et cette maison, elle est pour ma mère. Même si j'ai dit que c'est chez moi. Je vis là-bas. On t'a laissé, tu dis que tu es héritier, on t'a laissé même le terrain. Va même défricher, non? Occupe-toi même de ça. Tu as fait ta pute depuis des années. On dit que le Waka donnait encore. Tu as fait la pute en Suisse, au Gabon. Tu as marché. Tu as fait l'immigration de la pute. Mamie, tu as eu quoi? Ton dernier terminator, c'est sur Facebook. Tu t'assois, tu cries. La société, ce n'est pas elle, ce n'est pas moi. Tu sais ce qu'on appelle une société au nom de quelqu'un. C'est les papiers, mamie. Quand on utilise ton nom, on ne met pas sur les papiers de la création de l'entreprise. Tu n'as pas vu le registre de commerce? Une vieille pute comme ça, tu ne sais pas lire. Tu racontes, non, ce n'est pas elle, oui, ce n'est pas moi. J'ai seulement prêté mon nom. Et alors? Ma chérie, il faut que tu ailles te pendre maintenant. C'est ce qu'elle veut te dire là. Ma chérie, il faut que tu ailles te pendre. Parce que vous m'avez tellement insulté que, oh, machin, tout ça là, Dieu a fait. Mamie, annoncez ça à tout le monde. Ma mère a eu le visa pour venir en France. Je suis allée demander le visa, on a donné à ma mère. Donc ma mère arrive ici, là en janvier en France. Elle sera ici. Et je vais m'occuper de ma mère. Je vais l'amener à l'hôpital. On va faire son opération des yeux. Elle est mourir. J'ai trop caché le bonheur là. Depuis, je ne voulais pas dire. J'ai dit que non, je vais cacher jusqu'à ce qu'elle sera. Je ne cache pas. Ma mère a eu le visa. Nampian. C'est ça, on appelle une femme. Maman, merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci l'ambassade de France. Merci Seigneur. Ma chérie, ma mère a eu le visa pour venir en France. Première demande, on a donné une fanachak. Parce que j'ai un bon cœur. Parce que Dieu a décidé que 2019, non. Fin 2018, c'est ton bonheur. Ma chérie, ce n'est pas n'importe quel visa. C'est le visa médical. Comment dire? Médical, ou c'est médicaux. Ça veut dire que j'ai payé les hôpitaux déjà ici. J'ai tout payé. Ce n'est pas genre mère d'enfant français, non. C'est un visa parce que c'est pour se soigner, pour se faire opérer. J'ai payé. FDL a payé. Oui. Maintenant, allez mourir. Donc, j'arrive au Cameroun le
15. Le 15 janvier, rentre avec ma mère. La personne qui est fâchée va se pendre. La personne qui est trop fâchée va se mettre à l'ambassade de France et dire, ouais, pourquoi vous avez donné le visa à cette dame, maman Anna? Hé, Benguis. Ma mère est devenue Benguis. Voilà le visa de ma mère. Je ne vais pas trop vous montrer. Voilà ça. Allez mourir. Eh, maman Anna, tu es un Benguis. Maman Anna, la Benguis. Pas le gnac, gnac, gnac. Pas le mbrakata. Vous m'avez trop insulté. Voilà le visa de ma mère. La France a donné le visa à ma mère. Pas n'importe quel visa. Je vais cacher un peu. Voilà le visa de ma mère. Voilà le visa de ma mère. Attendez. Voilà le visa de ma mère. Oh ha. Ce n'est pas le Boza. Ce n'est pas le Bozaïman. Oui. Enfin. Yes au Christo. Ce n'est pas aujourd'hui, hein. C'est depuis qu'on avait donné. Mais j'ai dit que non, je vais cacher. Je vais laisser quand ma mère va venir et tout et tout. Ma mère va prendre l'avion. Air France, elle va s'asseoir dedans. Bam. Je serai à côté. Je vais voir comment on va me sortir de l'aéroport. Vous avez compris? Maman n'a Benguis. Maman, j'ouvre le vent pour le visa de ma mère. Maman est trop cachée. Pardon. Ma mère a eu le visa. Ouais, maman. Non, maman là. Quelqu'un va... Il faut qu'un fan me trouve même le champ. Hein, parce que comme ma mère elle aime trop le champ là. Parce que je ne sais pas comment elle va s'enfermer ici là. Elle va commencer à vouloir aller cultiver. Cherchez moi-même un petit jardin. Pas loin de Paris là. Là où on cultive là. Une petite parcelle. Elle va souvent aller se zorlono là-bas comme ça au soleil. Qu'elle profite du soleil. Allez mourir. Allez die. J'ai trop caché. Maman, je n'ai pas volé. Et je vous rappelle que l'ambassade de France ne donne pas visa à n'importe qui. Hein? Demandons, on va vous dire, maman, le visa pour qu'elle ici en France, c'est le feu. Il ne faut pas dire que non, parce que Flo, tu es française. Ça n'a rien à voir, maman. Ça n'a rien à voir. Aller mourir. Ma mère arrive. Janvier. Dès que, elle dit que maman, passe Noël avec les autres. Vous passez Noël, vous passez, vous finissez les fêtes. Parce que comme tu vas Kemambeng, là, tchac. Je vais te occuper, te mets là. Même si tu portes ton sac tous les jours pour rentrer, comment tu ne bacs pas? Tu vas voir le kaolo. Oh, maman, la nationalité française est bien. Maman, le kaolo, qu'on ne vous manque pas. Vous comprenez? Il n'y a rien en Bénin. Mais la santé, ici, là. La santé, c'est quelque chose. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est grand. Chaque fois que vous croisez les doigts sur moi, vous me bénissez. Chaque fois quand vous acharnez sur moi, vous me bénissez. Vous n'êtes pas Dieu. Quand ma mère a eu le visa, que l'ambassade m'a appelé pour dire oui. Elle a eu le visa. J'ai failli faire un deuxième accident. Je me suis garée d'abord. J'ai d'abord pleuré à chaudes larmes. J'ai d'abord pleuré. Ça veut dire que quand j'ai d'abord garé, parce que chaque fois l'ambassade me demandait, donne tes papiers, donne tes papiers, prouve que c'est ta mère, prouve comme les blancs aiment trop les preuves là. Quand on m'a annoncé que ta mère a eu le visa, on m'a envoyé d'abord Sambang. On remet son passeport à qui? Je me suis garée. J'ai pleuré le jour là. J'ai pleuré, je n'ai même pas dit à ma mère. Ça fait seulement peut-être 2 jours que je lui ai dit. et quand j'ai dit à ma mère, vraiment, les mamans Bamileke là, les mamans Bam, elles sont... Quand je lui dis que... ouais, les mamans Bamileke là sont terribles. Quand je dis à ma mère que maman, tu sais, quand je t'ai amené à Yaoundé, tu montais, tu descendais là. Elle dit oui. J'ai dit ok. Tu as eu le visa pour venir en France. Tu sais ce que ma mère me dit? Tu m'amènes en France, fais quoi? Prends ton frère, tu pars avec. J'ai dit à ma mère que... Elle me dit que prends ton frère qui est où là, tu pars avec lui là-bas. Moi, je n'ai pas fait quoi là-bas. J'ai d'abord dit à ma mère que vraiment, vous les mères Bams. Au lieu que tu sois fière, que tu go en Beng, tu dis que je pars chercher mon frère pour l'amener. Et puis ma mère m'a dit, pour une fois dans ma vie, je suis allée au Cameroun, je suis pas allée dans mon village. Je n'ai jamais fait ça. Quand j'ai dit à ma mère l'autre jour, elle m'a dit, il faut que tu partes au village de la nourriture à tout le village. Je lui ai dit que, parce que c'est tout le village qui t'a donné le visa.
Elle dit que non, c'est pour dire merci tu connais le matin, non? Elle dit que non, c'est pour dire merci au Dieu de son village. Elle dit que quel Dieu de ton village? Depuis qu'elle donne à manger là-bas, tu n'as jamais vu qu'elle donne à job. Moi, on ne peut pas, il n'est pas. Quand tu annonces une bonne nouvelle, tu sais même qu'elle va donner à manger à tout le village. Elle dit que maman, je n'ai pas. Elle a trop dépensé. Bref, c'est la bonne nouvelle de l'année. J'ai dit que vous ne pouvez pas être à ma place pour connaître comment j'ai gardé le secret là. Depuis que je garde ces mamans, ce n'est pas que je ne sais pas garder un secret dans ma vie, mais le genre de secret, si c'est trop lourd à garder. Donc, c'est trop lourd. Ça pèse jusqu'à depuis. J'ai dit que non, il va dire. Tous les jours, je dois dire que Seigneur, ne vais pas parler de ça. Mais ce soir, je suis libérée. Ma mère, Bengis. Point. Vous pouvez quand même dire merci au Seigneur, non? Vous pouvez dire Amen, non? Donc, ma chérie, toi que tu as sur Facebook, tu as bois. Fais venir sa mère en Europe. Ce n'est pas un espoir. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'espoir. Mon espoir a été de construire à ma mère. Ce n'est pas un espoir, mais la santé est très importante ici en Europe. Même comme en Ben, même s'il faut mourir, tu meurs toujours. Mais quand même, on ne s'amuse pas avec le médical ici, là. Donc, ce n'est pas un espoir, mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Oui, oui. Parce que connaître les matériels, elles ne peuvent pas accepter rester. Elles ne peuvent pas. Ce n'est pas un espoir, hein, mais c'est une bénédiction. Pour dire que ceux qui s'asseyent, ils disent que, oh, sa mère attachée. Hé, vous parlez comme ça de la maman de quelqu'un? Tu connais ma mère ou non? Tu ne l'as jamais vue. Mais tu t'associes sur que ma mère est attachée, ma mère est folle et attachée. Tu parles comme ça de la mère de quelqu'un. Alors que tu te balades pour chercher que Dieu te donne la bénédiction. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. On ne peut pas amener quelqu'un qui est folle ou bien fou à l'ambassade de France, on donne le visa. Vous avez compris? Parce que quand on dit que quelqu'un est fou, quand tu arrives à l'ambassade, on regarde d'abord même si tu peux même marcher, si tu peux même t'exprimer. Parce qu'on ne donne pas le visa sans poser des questions. On regarde si tu es même conscient. Vous croyez que quelqu'un qui est même trop malade, qui est déjà d'ailleurs, vous croyez qu'on demande le visa, on va donner. De venir mentir comme ça. Maman, tu demandes, tu as combien d'enfants? Elle te dit, tu as combien de filles? Une fille. Tu as combien de petites filles? Elle te dit. On te pose des questions. Ce n'est pas que quelqu'un répond à ta place. Une chose, une ratatouille. Viens s'asseoir sur Facebook. Demandez à tous ceux qui font venir les mains en bain. Si ce n'est pas à toi-même, on te pose des questions, que tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas revenir? Quand tu vas guérir, est-ce que tu vas revenir? Hein? Ton mari est où? Mon mari est décédé. Le certificat de décès est où? Tu as combien d'enfants? On te pose tous ce genre de questions. Vous venez vous asseoir. Une chose vient s'asseoir pour dire que ma mère est folle attachée. Alors que ma mère est assise chez elle. Hein? Toutes nos mamans. À 70 ans, c'est normal qu'une maman soit malade. Ce n'est pas une injure. Toi, Ngossa, tu viens t'asseoir sur Facebook insulter ma mère. Tu cherches le bonheur. Tu insultes ma mère qui ne t'a rien demandé. Maman, si ma mère n'était pas malade, tu penses que les mamans, excusez-moi, quand je dis que les mamans bam, ça c'est juste une façon de dire. Elles ne rêvent pas de l'Europe. Quand elles viennent 2 mois après, elles ne rêvent même pas un peu de bain. Comptez-moi les mamans bams que à 67 ans, 70 ans, elles viennent se marier avec les blancs. Elles commencent à chercher le vieux blanc pour se marier. Quand tu es veuve, tu es veuve. Tu restes comme ça. Il n'y a pas question qu'elle est partie en bain, se remarier. Vous parlez même de quoi souvent? Vous connaissez les coutumes des gens? Vous connaissez les traditions? Hein? Pour s'asseoir, raconter que ma mère est attachée, que ma mère est malade et on t'insulte. Aujourd'hui, ça se retourne contre toi, ma chérie. Tu payeras. Moi, Flore, je dis ça. Tu t'es attaqué à ma mère. Je ne me suis jamais attaqué à ta mère. Hein? Tu t'es attaqué à ma mère, toi, Ngossa. Dis comment ma mère est folle attachée. Ou c'est quoi? Ma chérie, tu t'es attaqué à mon fils. Aujourd'hui, tout ça se retourne contre toi. Tous les gens avec qui tu faisais, ils t'ont tourné le dos.
Dieu n'oublie pas. Les prières, quand vous mettez vos pieds là par terre pour prier, tu te plains ici que Mini Minon a insulté ta mère. Quand tu mets tes pieds par terre, ce que tu cherches, il faut que ton cœur soit clair. Ma chérie, ma mère va venir, tu vas voir qui est ma mère. Quand je vais entrer en France avec elle le jour là, le 18, non, je pars du Cameroun le 19, le 18, le soir, donc j'arrive le 19 janvier. Quand je vais arriver à l'aéroport, je vais faire le dîner, vous allez voir ma mère. C'est vrai, elle est fatiguée. C'est normal. Non, maman, elle a 70, ma mère, elle a 70 ans. Hein. Ma mère, elle a 70 ans. C'est normal, une maman qui a toujours cultivé le champ. C'est normal qu'elle ait les maladies. C'est normal qu'elle soit malade. C'est une injure. Tu t'assois sur Facebook, tu commences à insulter ma mère. Sous prétexte que, ou bien j'ai des points avec ton président. Je discute avec ton président. Je discute quoi avec toi? Hein? Ma chérie, il faut aller, va te repentir. Quand tu fais la prière, demande d'abord pardon pour les mamans que tu as insultées là. Parce que moi-même, j'ai insulté les mamans des gens. Et ce n'est pas normal. Mais les gens là, c'était les quiches. Donc, c'est le karma de ça. Si tu as insulté ma mère, hein, c'est le karma. Elle dit seulement, Seigneur, pardonne-moi. Ma mère ne regarde pas Facebook, elle ne connaît pas tout ça. Les histoires de Facebook là. Mais quand tu t'attaques à la mère de Trouvi, la foudre de Dieu va s'abattre sur vous. Même si vous avez faux profil, vous asseyez pour insulter les gens. Ma chérie va te dire, tu as dit que ma mère est folle, ma mère est ceci. Ma mère a eu le visa pour venir en Europe, en France. Tout le monde sait ce que c'est que le visa français, ma chérie. On ne donne pas le visa comme ça en France aux gens. Hein. Et elle arrive par la voie légale. Que dès qu'elle arrive là, elle commence les soins médicaux. Et j'ai payé avec facture. Parce que tu payes avant d'amener ça à l'ambassade de France, au pays. J'ai payé les 15-21. Voilà l'hôpital où ma mère sera. Le 15-21 à Paris. C'est un hôpital des yeux. Le 15-21. Ma mère n'a aucune maladie. Ma mère souffre des yeux. Normal. Comment on appelle ça? Cataracte. C'est ça, non? Beaucoup de mamans ont ça. De son âge. Au 15-21. C'est à Paris. D'accord? Maintenant, vous pouvez aller vous pendre et mourir. En 2019, ne faites pas le clash. Ma mère sera là. Il m'occupe de ma mère. Il n'insulte pas devant ma mère. Hein. Quand ma mère est sur un bébé, moi. Je ne vais pas dire à ma mère, sort, je vais parler. Parce que je suis d'abord respectueuse que, attends. En 2010, je fais le clash avec personne. Je m'occupe de ma mère et de mon commerce. Oui. C'est comme ça et pas autrement. Donc maintenant, vous avez lancé la nouvelle. Allez maintenant mourir. Vous appelez l'ambassade de France. Vous demandez, comme vous êtes trop fort, il faut appeler l'ambassade de France. Vous dites que annulez le visa de la mère là. Vous avez compris? Je remercie le Seigneur. Le 15-20. Non, c'est pas le 15-20, le 15-21. L'hôpital s'appelle le 15-21. C'est à Paris. Ça ne s'appelle pas le 15-20. 15-21, c'est le nom d'un hôpital. C'est pas... Vous pensez que les mamans d'ici là veulent tout rester. Vous pensez que nos mamans là veulent tout rester en bain. Je sais déjà que ma mère, au bout de 1 mois là, comme elle a eu le visa de 3 mois, je sais qu'au bout de 1 mois, elle a eu 3 mois. Mais ce qui est sûr, je connais ce qui est dans mon cœur. Elle va battre dans ses Si elle est fatiguée par l'île, non, je vais lui mentir que l'île c'est le village. Je vais lui dire que non, il y a le village, la mène à l'île, non. Ah, maman, oh, ma mère va faire les photos à la tour Eiffel. Maman. C'est ce qu'elle veut faire avec ma mère. Maman. Je vais amener ma mère à la tour Eiffel. Je vais l'amener. Je vais balader ma mère l'été. Je l'amène dans le sud. Elle voit l'eau. Avant les projets que j'ai même déjà arrangé la chambre. J'ai dit que je vais acheter un nouveau matelas. Parce que le matelas que j'ai là, je ne veux même pas que le dos de ma mère fasse mal. Pardon. Dans un litchi pour acheter un matelas. Je vais acheter un bon matelas, tu vois. Je vais acheter un nouveau matelas.
les projets que j'ai pour ma mère. J'ai mis acheter ses chaussures. Je vous montre. Oh, maman, était au marché l'autre jour. J'ai acheté les chaussures de ma mère. Maman, la qualité que j'achète les choses à ma mère, elle sait même pas. J'ai acheté ses chaussures l'autre jour. Ouais, les mamans là, ma mère me fait rire. Je suis contente jusqu'à... Ouais. Non, je suis trop contente. Maman, pardonnez-moi, mais je suis trop heureuse. Maman. Je suis heureuse jusqu'à... Parce que vraiment, le visa de la France, c'est comme le diamant. Parce qu'il y a des gens qui sont venus en France plein de fois. Quand ils reviennent encore, on les refuse le visa. Les Français, là, trop compliqué. Je suis heureuse. Je vais vous montrer. Quand je venais, ma mère m'a donné son téléphone. Elle m'a dit, avant ça en France avec le téléphone, si je vais venir te retrouver. Attends, voici ça. Un gros téléphone, voici ça. C'est le téléphone de ma mère que j'avais. Elle m'avait donné son téléphone. Un gros rond pour là. C'est le téléphone de ma mère. Quand je suis arrivée au pays, elle m'a donné le téléphone aussi. Je lui ai dit, maman, il fait quoi avec ça? Elle m'a dit que je mette ma puce. Ça s'appelle quoi? King. Maman, regarde le téléphone. Elle m'a donné ça. Elle m'a dit que non. Pendant les fêtes, il y a tous les bandits. Que je parte avec son téléphone en France. Et le jour qu'elle va venir en France, elle va utiliser son téléphone. Regardez. J'ai pris ça. Tous les jours, je prends ça. Je regarde le gros téléphone. Ouais, maman, excuse-moi, maman, pardon. C'est ma mère m'a donné le téléphone, c'est que quand je rentrais la dernière fois, elle me dit que prends mon téléphone, tu rentres avec, j'ai peur qu'on vole. Je dis que maman, on vole déjà SIM. Le gros téléphone SIM. C'est ça qu'elle aime, les trucs WhatsApp, elle ne connaît pas. Elle préfère la qualité SIM. Elle m'a dit que rentre avec. Et tout, maman, quand ça sonnait, merde! Maman, la sonnerie du téléphone, ça arrivait. Merde! Quand le téléphone, c'est King, quand ça sonne, ça a une sonnette là. Il a pris son téléphone, il y a même la puce, elle a même laissé sa puce dedans. Maman, elle a dit que pas. Est-ce que maman garde au moins ta puce? Elle a dit que non. Elle ne veut pas changer de... Elle a dit que je rentre avec sa puce, son téléphone. Quand j'ai dit que maman, prends au moins ta puce, elle dit que non, elle veut... Que même si elle vient en France, elle veut utiliser le même numéro. Elle ne veut pas changer. Ouais, les matins là. Elle dit que non, elle veut garder son même numéro parce que sa famille l'appelle souvent. Je dis que ouais. Donc pour lui faire plaisir, non, je suis quand même rentrée avec. Le téléphone là, c'est comme la radio. Grosse carte, ça s'appelle King. Maman. Bon. Vous avez passé la puce. Elle a dit qu'elle a quelle puce dedans. Est-ce que les puces, vraiment les matins là. Elle m'a dit que je charge ça bien, parce que ça s'éteint souvent. Que je cherche le chargeur de ça. Pour charger. Mais maman, les téléphones, ça a combien de trous de charge comme ça? 1, 2, 3. Ah, ça. C'est gros, hein. On dirait la radio. On ne peut pas utiliser le châssis. C'est trop gros. Bon, vous dormez bien, non? J'ai donné la bonne nouvelle. Donc maintenant, c'est bon. Je suis libre. Ma mère, c'est une Benguis, une Parisienne. Je suis trop fière de moi. En tant qu'une fille unique, quand je regarde mon parcours, je suis fière de ce que j'ai pu faire pour mes parents jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai fait le travail que... Chez nous, on dit que parfois un enfant... Que parfois... En patron, on dit que quoi? Que moitié... Donc, il y a les traductions en patois que je ne peux pas traduire en français que... Achiwewe po wemo. Ça veut dire que achiwewe po wemo. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir les enfants, tu as l'enfant. Que parfois c'est mieux d'avoir l'enfant que d'avoir les enfants au pluriel. Parce que ma mère, c'est une femme qui s'est mariée, mais elle n'a pas eu la chance de commencer à avoir les enfants à l'époque, à son... Donc, elle n'a pas eu la chance d'avoir les enfants
comme ses amis de l'époque. Oui, elle n'a pas eu vite les enfants. C'est pourquoi mon frère que je suis, mon grand frère, il a 42 ans. Parce que ma mère n'a pas eu la chance d'accoucher vite. Ma mère, elle n'a pas eu la chance d'aller en mariage et de faire les enfants. C'est à son deuxième mariage qu'elle nous a eu. Parce qu'au premier mariage, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'accouchait pas. Et on l'a chassée. Vous connaissez comment ça se passe en Afrique quand tu n'accouches pas, non? On te chasse. On l'a chassée parce qu'elle n'accouchait pas. Donc si elle s'était mariée, qu'elle accouchait, c'est que j'ai des aînés plus grands. C'est que mon grand frère n'a pas que 42 ans. Mon frère que je suis, il a 42 ans. Donc elle n'a pas eu la chance d'avoir les enfants tôt. Elle s'est mariée à mon père et elle nous a eu. Et moi-même, je n'ai pas eu la chance d'avoir les enfants. J'ai seulement eu un seul. Enfin, peut-être Dieu va m'envoyer un gars, un bon gars. Et je vais encore faire d'autres enfants. Sinon, moi-même, j'ai un. Dans ma famille, on n'accouche pas, on n'a pas beaucoup d'enfants. Les gens ne font pas beaucoup les enfants, tu vois. Il y a des familles comme ça. Mais bon, c'est la vie. Vous voyez, non. Donc, je suis fière de mon parcours. De ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. À mon jeune âge. Surtout, je sais que mon père, où il est couché dans sa tombe, il est fier de moi en disant, ma fille n'a pas forcément fait ce qui était bien. Elle n'a pas forcément suivi le droit chemin. Mais elle a fait ce qu'il fallait pour sa famille. C'est un bonheur pour moi. Vous ne pouvez pas savoir la joie immense. C'est une joie pour moi. Ça veut dire, on est peut-être ensemble sur Facebook, mais chacun réfléchit. Ne pensez pas que je me lève, mon travail, c'est moi ma source de créer. Ce n'est pas ma vie, je suis une fille de famille, moi. Je suis une fille très famille. Je suis quelqu'un d'organisé, moi. Je suis pas une désordonnée, genre qui ne connaît pas ce qu'elle va faire demain, non. Ok? Sur ce, je vous remercie. Et je remercie tous ceux qui sont fiers pour moi. Je suis très contente. Et un jour, je dirai, Facebook que vous voyez là, non. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut savoir l'utiliser. Oui. Et je remercie les gens de l'ambassade de France. D'ailleurs, je vous salue. Les Français qui sont là-bas, qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément fiers de tout ce que je fais, mais qui sont contents de me voir sur les réseaux sociaux. Oui, je sais que beaucoup de gens souhaitent que je change la façon de faire. C'est-à-dire, les gens ne veulent plus que ce soit dans le clash. Mais sachez que je suis d'accord avec vous. Encouragez-moi à partir de là. Mais sachez qu'il y aura toujours de temps en temps les petits trucs, juste pour amuser la galerie et pour se faire voir. Vous voyez, non. Mais c'est pas que je ne vais plus jamais. Je peux venir dire que vieille chouette, prostiwaka, tout ça là. C'est pas parce que je vais insulter quelqu'un. Des fois, je gagne un faux profil et commence à parler fort pour rien, alors que le faux profil là ne m'a rien fait. C'est juste que je vais profiter pour commencer à dire des choses que j'ai envie de dire. C'est pas parce que forcément quelqu'un a dit ce qui est mauvais que je vais changer, je vais commencer à... Non, c'est juste que je sais que vous aimez ça. Donc, des fois, quelqu'un ne dit même pas quelque chose qui est mauvais. Je fais exprès. Je lui ai dit que tu commentes que quoi? T'es noyau, tu t'amuses à qui? Tu t'es trompé. Hein? Tu ne sais pas que c'est une PDG. Tu t'adresses à qui? Parce que c'est que quand je fais comme ça, c'est là où tu vois les gens commencent à arriver. Parce qu'ils pensent qu'elle est en train... Parce que les gens aiment tout ce... Donc, les gens sont pervers en fait. Si bien, ils commencent à parler de l'église, les gens ne vont pas, ils ne gèrent pas. Mais si bien fait semblant que veut clasher tel, tout le monde, les gens vont venir comme ça. C'est ça. Il faut comprendre aussi que c'est comme ça, c'est la réalité des réseaux sociaux. Et sachez qu'on parlera toujours de moi. Parce que si on ne parle pas de moi, alors qui va alors connaître Fleur de Dé? Si on ne parle plus de moi, c'est que ma stamania est finie. C'est pour ça que quand mes travailleurs sans salaire nous commencent à dire qu'ils ne veulent plus le clash là, moi ça m'embête. Qui va work sans salaire pour moi? Parce que quand vous faites le récapitulatif là, pardon, le français c'est pas ma langue. Quand vous regardez sur Facebook, parmi toutes ces filles là qui font le clash, on invite qui?
Fleur de Lys, parce que j'ai les vrais fans, des gens qui se déplacent pour moi. Je ne chante pas, ne fais rien. Mais il y a des personnes qui m'aiment. Quand testent les autres aussi, non? Ils veulent me tuer, pourquoi? D'ailleurs, à Rouen, je suis à Rouen le 23 février, à Rouen. Dans la ville de Rouen. Avec Mise. Tu as fait quoi, les gens ont vu? Fleur de Lys a donné le visa à sa mère pour venir en Beng. Les gens ont vu. Fleur de Lys a conçu l'immeuble, on l'a vu. Fleur de Lys a tapé les dalles, on a vu. Fleur de Lys a ouvert FDL, on a vu. Fleur de Lys a créé Éclamiel, on a vu. Maintenant, utilisé. Donc, il sera avec Miss le 23 à Rouen, le 23 février. Et le 9 février, je suis en Angleterre, à Leeds. Voilà. Et puis, les programmes s'enchaînent. C'est comme ça une star, maman. C'est ça, pas la star Maya. Tu cries, tu veux parler de Fleur de Lys, mais c'est Fleur de Lys qu'on invite. Parce que vous m'aviez fabriqué, hein. C'est vous qui faites ma star Maya. Je vous dis la vérité. Quand vous parlez de moi, on vient voir ce que je dire. C'est comme ça, quand je parle de vous, je vous donne les vues. Oh, je dois vous ignorer. Parce que quand je parle de vous, c'est là où je vous donne la visibilité. Je dois ne... Donc, je n'ai pas, vous avez vu sur Facebook, je n'ai pas besoin de parler des gens pour être vu. Il y a les révélations. Je mets le téléphone, quelqu'un parle, son problème. Je n'ai pas besoin de... Voilà. Et je ne hais personne. Hein. Je n'ai pas de dents contre vous. Hein. Tous ces gens qui me détestent là. Je n'ai pas de rancœur contre vous. Hein. Vous et moi, on ne discute rien. Donc, passez votre chemin seulement. Donc, je souhaite encore avoir beaucoup de contrats en 2019. Vraiment, vers la fin de cette année, m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de chance. Et je remercie toujours les abeilles et tous ceux qui me suivent en cachette. Tous ceux qui viennent écouter quand la vidéo est déjà finie. Sachez que dans la vie, quand on accompagne quelqu'un, on doit accompagner la personne jusqu'à. Et quand on n'est plus d'accord avec une personne, on fait quoi? On passe à faire le bruit. C'est comme ça. Quoi, c'est depuis combien? Les gens peuvent calculer depuis combien d'années je suis sur Facebook. Hein? Les gens viennent aujourd'hui, ils pensent qu'en criant, on va les voir. Non. Tu as commencé comment? Moi, j'ai commencé chez Waman. Je donnais les conseils. Et puis, on est venu me piquer là. J'ai changé. Demandez aux gens, allez taper YouTube. Vous regardez sur le Waman, Fleur de Lys, vous tapez là-bas. Est-ce que je criais? Est-ce que je ressemble même à cette fille-là qui peut parler fort? Non. C'est quand mon ami me publie ici que je viens sur Facebook, ma tête jette l'air. C'était ma façon de faire la guérison. Mais j'ai guéri maintenant de ça. Pourquoi ne pas passer à autre chose? Je suis passé à autre. Quand je veux passer à autre chose, c'est là où on démarre poum bien. Poids de carotte arrive. Magazon arrive. Gosput arrive. Les carteuses internationales arrivent. J'ai oublié qui? Elles sont tellement... ministre des noyaux. Ministre des pètes, elle aussi. C'est-à-dire que je suis seule au milieu. Elles sont autour de moi comme ça là. Avec les flèches. Mais personne n'arrive à tirer. Au nom de Jésus. Je dis que ça retourne toujours contre vous. Quand je compte mes détracteurs, je n'ai jamais compté la veuve dessus. Parce que je ne l'ai jamais calculé comme quelqu'un qui est détracteur. Moi, c'est une personne qui me fait rire, mais il y a des moments, elle exagère. Mais elle a compris, on a compris toutes les deux. Mais le reste là, que la haine, parce que la veuve, elle n'est pas haineuse. Elle est... Parce qu'il y a la haine et quelqu'un qui fait quelque chose dans l'ignorance, en fait, qui ne sait pas forcément ce qu'elle fait. Les autres, c'est la haine de Jacques. Non, quand même, arrêtons un peu. Il y a la vieille chouette qui vend les chinoiseries, là. Bientôt, elle commence à vendre tes sacs chinois. Hein. Parce que si tu t'amuses avec moi, elle commence à vendre les sacs. Hein. La vieille chouette, là, elle aussi, elle vient là pour chercher à Stamania. Aujourd'hui, elle m'insulte. Demain, tu ne sais même pas ce que les filles là cherchent. Je suis fatiguée de les fabriquer, vraiment. J'ai fabriqué les gens ici, là. J'ai vu que... Wesh. Ma tête m'a fait regarder l'eau de Lourdes là. Regarde Marie, c'est comme si elle était en train de renverser l'eau là par terre. Je comprends pas pourquoi. La Vierge Marie, on dirait qu'elle a bougé là. La Vierge Marie, on dirait qu'elle a bougé. Les gens qui étaient avec toi hier, ils se retournent, tu ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui anime? C'est quoi l'esprit qui anime souvent les gens à changer? J'étais avec Madra. J'ai aidé Madra ici. Aider, parler nuit et jour. Parler nuit et jour.
J'ai fait les trucs. Je ne peux pas dire que je fais quelqu'un pas faire la même chose. J'étais avec ma drap ici, je parlais. J'ai fabriqué, jusqu'à cogner même la fabrication de ça. La plus grande fabrication de tous les temps. Fabriquer. Quand elle a senti que sa fabrication est là, elle m'a tourné le dos, partie avec la sorcière du fleur Karine. Une seule fait ça. Tu me prends mon ami en cachette. Viens chez toi, tu me prends mon ami. Quand je parle, vous allez dire que tu pleures mal. Non, je la pleure pas. Mais c'est que j'ai pas compris comment notre amitié était. Mais pourquoi une amitié peut être fragile? Pourquoi? Pourquoi elle a été fragile? Tu la vois, elle se pavane. En Angleterre, chez Pipi, elle est partie là-bas. Elle est partie porter l'habit des mafos. On l'a chassée. Oh, yes. Le jour là. Oh, yes. Oh, yes. J'ai dit que, hé, ma copine, j'ai pleuré mon ami. Quand j'ai vu mon ami entrer à une soirée, oh, yes. Oh, personne ne calculait. Dit que, yes, c'est toujours venu pour me combattre. Ou je suis venue avec toi. On a dormi dans l'hôtel, dans la même chambre. Tu te lèves le matin pour dire que je suis lesbienne. Oh, le concombre. Tu faisais quoi avec? Je suis rentrée avec ce concombre. Il est tout là. J'ai jamais. Voici ça. Moi, le concombre de cette fille. Tu te lèves, tu dis que. Oh, le concombre. Voilà le concombre là. Le concombre est là, même pourri. Voilà ça. Voilà ce que j'étais rentrée avec. Et ce concombre, c'est une fan qui nous avait offert. Rebecca Allan. Une musulmane, elle nous a offert le concombre aussi. Tu as fini d'enjoy ça. Elle a bien enjoy. Laissez lui donner un peu les vues, non? Comme ça fait longtemps, elle a que 2 vues là. Pardon, laissez, je lui donne un peu les vues. Ouais. Tu as bien enjoy ça. Enjoy des concombres aussi. Enjoy. Tu te lèves un jour. Elle est lesbienne. On dirait que j'ai bouffé tes fesses. L'amitié, c'est quelque chose. Hein. Tu as mis avec quelqu'un aujourd'hui. Demain, la personne change sur toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Et quand la personne change, c'est pour partir avec ton ennemi. Hein. Tu dis que même si le mariage est comme ça, maman. Si tu quittes ton mari, tu pars avec son ami. Hein? Vous les filles là. Arrêtez. Soyez quand même. Ayez souvent le cœur. Même quand tu quittes ton mari. Va même avec l'ami de l'ami. Pourquoi même aller autour de là? On va même te... Va loin. Tu es parti. Avec Fleur Karine. Du jour au lendemain, on te voit sur Facebook. Oh, elle a mangé tes 1000 euros. Une milliardaire pleure 1000 euros. Oh, elle a mangé tes 1000 euros. Oh, elle t'a escroqué. Entre-temps, vous étiez en train de faire les plans machiavéliques. Je t'ai laissé un message que je ne veux pas te voir avec elle. Je te laisse le voice. Je te dis que je ne veux pas. Tu prends mon voice. Tu renvoies à la personne que j'ai dit que je ne veux pas te voir avec. Et tu crois que c'est une bonne chose. Vous êtes toutes des mauvaises. Donc, si tu fais le Congo ça sur ma soeur, tu vas prendre ça, aller lui donner. Pardon, expliquez-moi un peu. Et ma soeur me renvoie. Hein. Je fais le Congo ça comme ça. Je parle. Je dis que, écoute, je ne vais pas te voir avec parce que ce sont des personnes qui sont matérialistes et qui sont intéressées. Ce n'est pas une amitié réelle. Je ne t'ai jamais rien demandé. C'est que j'ai payé les sacs à toi. J'ai même payé. J'ai acheté un sac à 900. J'avais acheté. Elle m'avait vendu un sac à $700. Elle m'a vendu un autre encore à $700. Et elle m'a vendu l'autre à $350. Pourquoi c'est tous tes amis que tu viens arnaquer? Les sacs qui sont vendus à 150 € en Chine, 50 €. Est-ce que c'est normal? J'ai payé, tu m'as aussi offert 2 sacs. Je n'ai jamais jeté parce que c'est mon argent, j'ai payé. Pourquoi je vais jeter pour faire plaisir? Tu es parti avec Fleur Karine. Il t'avait bien dit que c'est une fille intéressée. Je t'ai dit que c'est une sorcière. Tu as couru prendre le voice que je t'ai laissé renvoyer là-bas. Mélanger ceci, mélanger. Vous avez tourné là-bas le couscous là-bas aux États-Unis. Vous avez tourné le couscous. Ça dit que cette fille, vraiment, on ne gâte pas l'amitié des gens. Même si c'est que ce n'était pas une bonne amie. Ce n'est pas toi qui vas venir derrière moi. Je viens chez toi. Je prends ton téléphone. J'appelle ma copine avec. Tu restes en contact avec elle. De quel droit? Est-ce que ça se fait? Hein? Donc, si tu prends le téléphone de ta soeur, tu appelles ta copine, elle va rester maintenant être en contact avec. Hein? Ce n'est pas normal. Tu m'as trahi. Fleur Karine, tu m'as trahi. Même si elle venait vers toi, tu savais que ce n'était pas une Camerounaise. Et tu sais que les Camerounaises comme toi, c'est les rombiaises. Hein? Tu pouvais la chasser
Que non, va voir ta copine. Tu as couru l'autre là. Fleur Karine, tu as fini, tu es parti te mettre avec Pipi. Pipi t'a lavé. Elle-même Madra. Elle a fini. Non, Pygmée de Yoko. Quand Pygmée de Yoko finit, Pygmée de Yoko est parti se mettre avec Pipi. L'amitié est finie. Pipi lui a demandé la perruque. Hein? Pygmée de Yoko est parti voir Pipi. Pipi lui a demandé. Elle a fini de payer l'amitié là-bas chez la grande soeur de Pipi en Angleterre. Là-bas pour être ma faux. Elle a payé là-bas fatiguée. Elle a fini de payer l'amitié là-bas. Elle a vu que j'ai eu les points avec Patapouf de Londres. Elle est partie être derrière Patapouf. Pourquoi vous ne cherchez pas vos amis en fait? Pourquoi vous êtes toujours en train de squatter les amis de vos... Je ne sais pas, les gens qui sont autour de moi. Donc, si quelqu'un n'est pas autour de moi, je ne sais pas quoi. La personne n'est pas une bonne personne. C'est un défi. Pourquoi vous venez tous squatter les gens qui sont autour de moi? Madra, Pygmée de Yoko fini. Elle part chez Patapouf. Entre-temps, Pipi récupère Patapouf pour dire que elle parle. Aujourd'hui, Patapouf l'a mise au carrefour, le grand frère. Et tu veux que les gens doivent clasher Patapouf. Tu partais d'abord où? Je n'avais pas dit que c'était une petite vicieuse qu'elle a mouillée devant Kalamongo. Je n'ai pas dit que cette petite fille a mouillé ici devant Kalamongo. La batterie est finie, hein. Je vais vous laisser. J'ai bien dit qu'elle a mouillé devant Kalamongo. Non? Une fille qui s'est masturbée avec une statuette. Du jour au lendemain, elle a rêvé que ça lui a fait l'amour. Je n'ai pas compris. Tu rêves qu'un statut te fait l'amour. Comment? Comment Kalamongo a pu te faire l'amour? Moi, je reste avec Kalamongo. Va se positionner là-bas. Maman, quand vous dites même que c'est le totem, maman, on pavane le totem sur Facebook. Si tu as même quelque chose que c'est là, c'est que si Kalamongo avait même une puissance, c'est que la puissance de ça est finie parce que tu ne peux pas pavaner le remède, comment on appelle, le totem sur Facebook. Un vrai totem, tu peux pavaner ça sur les réseaux sociaux, tu bouges la tête. Maman, un totem, ça se respecte. Si cette Kalamongo était quelque chose qui était mal, ou bien que j'avais touché quelque chose, ou bien quelque chose de mauvais, c'est que je ne sais pas, c'est que ça parle, mais c'est que la fume même ici, là. Mais comme c'est quelque chose de normal, c'est comme une fleur que tu as mis, je sais que c'est simple. Peut-être même si on m'avait donné que c'était compliqué, que moi-même, je ne suis pas compliqué, ça ne peut rien me faire croire par tout ça. Kalamongo, moi, je m'amuse avec, vous me voyez là, je m'amuse avec Kalamongo. Vous avez dit que c'est la sorcellerie, c'est ça qui me donne les vues. Les vues, c'est quoi? Pipi a récupéré. Elle a fini, elle a récupéré. Moi, je ne connais pas qui de vous j'ai à récupérer. J'ai récupéré personne. Hein. Mais vous êtes en train de vous allier avec tous ceux qui m'insultent. Vous partez là-bas. Vous faites les alliances, ça se gâte. Moi, j'ai suivi le corrigé aujourd'hui, alors. La fortune, avec son ancien patron. Maman, le clash de ça. Elle dit qu'elle ne peut pas partager ça sur mon mur. Tout simplement parce que la petite là, elle m'insultait pour rien. Elle ne me connaissait pas, mais comme elle était dans la team là, elle mettait son visage. Pendant que vous croyez que les gens qui se cachent parce qu'ils ont trop peur. Ceux qui ont les faux, pourquoi ils ont trop peur? Si ce n'est qu'eux-mêmes, ils viennent en vrai profil. Mais c'est parce qu'ils pensent à leur famille, à l'entourage. C'est ça. Vous pensez que ceux qui se cachent les faux profils, parce qu'ils ont trop peur des gens, non? C'est juste qu'ils respectent leur entourage. Parfois, c'est les femmes mariées, les hommes même qui sont mariés, ils ne veulent pas. Donc, c'est pour se protéger. C'est pas parce qu'ils ont peur que si un faux profil sort là, tu vas lui faire quoi? Tu vas le taper. Tu vas aller arrêter quelqu'un au fin fond du village, ou c'est en Indonésie. Même si quelqu'un te montre que tu insultes Fleur de Lys en Indonésie, là, je vais aller l'arrêter. C'est sa famille, c'est son entourage qui va le harceler. Pourquoi tu as insulté la fille là? Pourquoi tu entres dedans? Pourquoi? Maman, mettre son visage comme ça, c'est un sacrifice hein, sur Facebook. Nous là, nous sommes des sacrifiés. Nous sommes des sacrifiés. Mais ma déception la plus douloureuse sur les réseaux sociaux. Hein. Merde. La déception la plus choc pour moi. Même pas besoin de dire, vous connaissez qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi. Merde, c'est ma copine Pygmée de Yoko. J'aimais la fille là. Hein. Je l'aimais, hein, beaucoup, hein. Merde. Je l'aimais d'un amour vrai, hein. Je l'aimais, mais elle était trop possessive, en fait. Elle était possessive. Tu vois, moi, je l'aimais, mais elle était trop possessive, en fait. Elle avait tout le temps peur, non. Mais, c'était un truc, hein. Je vous mens pas. Hein.
La séparation avec elle m'a fait mal. Ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait mal, la séparation avec cette fille. Ça m'a fait trop mal. Parce que c'est pas une personne qui me connaissait trop, bien que je la connaissais trop, mais c'est une amitié qui est passée du virtuel à la réalité et on s'aimait bien comme ça. Tu vois, quand je partais dans un pays, elle me retrouvait, machin, tout ça. C'était bien notre amitié. Mais ma soeur camerounaise est venue gâter parce qu'elle croyait qu'il y avait le milliard là-bas. Quand tu vois quelqu'un qui paie le tissage aussi pour vivre, il y a quel milliard? Elle souffre comme nous tous. Yuri a menacé la... Ouais, Yuri. Pardon, non, c'est le passé. Je coupe, non, vous partez dormir, pardon. J'aime pas sommeil, même. Je vais quand même couper. Bisous, non. Oui, j'ai aimé tout le monde. Je l'ai trop aimé. Oui, j'avoue, l'amour ne retourne pas de poulet. Oui, je l'aimais beaucoup. Bien sûr. Donne-moi mon chargeur. Les gens, c'est... Ah, t'es dormi, non? Il est quelle minute? Vous êtes... Ouais, donne-moi mon chargeur, s'il te plaît. Merci, chérie. Tu as moi. Merci. Oh, non, tu as... Qu'est-ce que tu m'appelles? Pourquoi? Pourquoi tu m'appelles? Hein? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Imbécile, va. Je nique ta race. Regarde-moi une lespute comme ça. Tu m'appelles pourquoi? On t'a dit que je suis lesbienne, chienne. Tu m'appelles la nuit comme ça. Je ne sais pas que je suis une femme mariée. Lesbienne, va. Te casse. Tu es amoureuse de moi? Tu crois que je vais te répondre, ma chérie? Imbécile. Maman, je ne veux pas que ça s'arrête. Je parle d'abord toutes mes choses. Aïe. Voilà. Ça charge. Donc, comme elle disait, Pygmée de Yoko, c'est une personne que j'ai beaucoup aimée. Ma copine Pygmée de Yoko. Les amitiés qui font mal. Hein. Partez dormir, c'est quoi? C'est obligé. Pute. Tu crois que c'est moi? C'est avec moi que tu vas te masturber? Chienne. Tu appelles qui? Les tasses. Donc, comme je disais, ma copine Pygmée de Yoko. Partez dormir, non? Avec ton fond comme le papa. Maman, mon fond est comme le papaye, ta paix est comme la patate. Yuri est là. On a porté plainte à Yuri, un faux profil. Ouais, Yuri, tu as souffert des Pygmées de Yoko. Comme tu m'avais envoyé le téléphone, Pygmée de Yoko, alors que tu étais sage. Est-ce que vous savez que Yuri ne connaît pas qui c'est? Lesbienne. Pourquoi tu m'appelles? Tu crois que tu vas te masturber avec moi? Faut arrêter, hein. Moi, je suis une femme mariée, moi. On ne m'appelle pas à cette heure. Imbécile, va. Et nique ta race. Tu as compris? Menteuse que tu sois. Donc, comme je disais, les abeilles, ma faux, c'était qui? Kikiriki. C'était qui? Tu vas m'épouser. Ma faux, c'était qui? Kikiriki. Vous êtes trop jalouse, hein, vous les abeilles là. Parfois, ils dansent seulement avec quelqu'un. Ne colle pas trop. Vous vous fâchez même souvent. Oh. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que vous les abeilles là, ce qui m'étonne, c'est que vous êtes souvent jaloux, un genre. Je dis, quand il va me marier, vous avez fait comment? Le jour qu'elle me marie. Bébé, tu peux me donner bailez? Ouais, mon frère, si. Je dis que vous les abeilles, vous êtes souvent jaloux. On dirait que... Donc moi, je vais passer toute ma vie comme ça. Oh, c'était qui ma faux? Oh, c'était Kikiriki.
C'était Kiss. C'était qui m'a fou. Parfois, je danse même avec les gens. Quand on me filme, maintenant, ils disent que non, faites attention. Parce que vous, là, vous êtes toujours en train de... Non, vous pouvez envoyer quelqu'un au suicide. Vous insultez. Il faut arrêter. Un jour, il y a un monsieur qui est apparu sur mon direct. Après, il m'a appelé, il m'a dit que vraiment, dis à tes gens là que, est-ce que moi, j'étais même trop collée. Et on dansait normalement. Je dis que, ah, je vais faire comment? Je ne les connais pas. Ils disent que non, ils ont versé leur colère sur moi. Ils disent que non, parce que tu m'as approché. Vous n'aimez pas quand quelqu'un m'approche, pourquoi? Moi aussi, je dois de faire ma vie, non? Je suis pour vous seul. Hein. Oh, wonderful. Non, mais je dis que la team PDI, c'est vraiment la secte. Hein? Donc, je ne veux pas me marier la reine galloise. Elle ma reine. Les gens se sont souvent jaloux. Hein? Parfois, parfois, quand j'ai une nouvelle copine, fais attention à la fille là. Vous la connaissez où? Parfois, me voyez seulement avec une nouvelle copine. Je suis seulement, non, fais attention à celle-là. Elle t'a regardé un genre, on surveille. Vous surveillez quoi? Quand je coupe le téléphone, vous êtes avec moi. Quand elle coupe souvent le téléphone ici, vous êtes avec moi. Parce que vous êtes sûr que non, la fille là, non, elle est suspecte. On ne l'aime pas. Wonderful. Parfois, d'autres disent, non, on n'aime pas tel. Désolé, je ne dois plus jamais répéter. Tu n'as rien vu encore répéter quoi? C'est aujourd'hui que tu vas m'appeler. T'as pas honte? Depuis là, c'est aujourd'hui que tu m'appelles. N'importe quoi. Pardon, on va dormir. Donc, vous êtes souvent jaloux, vrai. Allez dormir, non. Libérez-moi, c'est comment? Mon gars est là. Je salue l'homme de ma vie qui est là-bas. Bonsoir chérie, je sais que tu me regardes. Je te salue mon cœur. Je t'envoie un big up. Je sais que tu me regardes. Je sais que tes amis, chérie, je te salue. J'ai lu ton message ce soir. Tu as dit que c'est fini entre nous. Que vraiment tu préfères que ça s'arrête là. Mais franchement, je suis déçue. La PDG canadienne. Ma Kim, tu as dit que tu ne vas plus clasher, non. C'est la dernière fois. Fais même les prolongations, le tour-ci. La PDG canadienne, la seule unique. Koulibaly, personne ne m'a appelé today. Toi, là, avec ta longue bouche comme ça, là, Antonio Koulibaly. Comme ça. Avec ta bouche comme ça. Je dis que longo comme la girafe. Tu dis qu'on t'a pas bipé, Ashuka. On t'a pas bipé, Hoha. Arrête ton bras, quand t'as appelé. Hein. Je ne sais pas si tu as vu mes appels. Toi là, tu es revenu encore, non? Donc, toi là, toi Carlo Gidas, un bilpolé que je dis que un bilpolé que c'est lui qui c'est toi. J'étais bloqué aujourd'hui, non? Je te vois encore. Aujourd'hui, tu m'as insulté. Bon, tu m'as pas insulté, mais tu es toujours en train de défendre. Quand tu peux parler là-bas, toi, Carlo Gidas, quand tu peux parler chez ta patronne, arrête de dire que... va dire à ta patronne que... Carlo Gidas, toi qui supportes ta patronne, je sais que ta patronne, elle rêve tellement de moi que l'autre jour, j'étais dans le direct des deux filles là. Après, ta patronne m'a vu, non? Elle est venue, elle a commencé à commenter. J'ai commencé à lui répondre dans son commentaire, mais j'ai vu qu'elle était trop fière de voir une PDG comme moi parler avec une racaille comme elle. Quand elle est venue dire que Fleur de Lille, lesbienne internationale, elle écrivait ça parce qu'elle voulait que je parle. Quand j'ai commenté que imbécile et carteuse, elle était trop fière. Elle a commencé à rigoler, elle était fière parce qu'elle rêve de moi. Du coup, je l'ai bloquée. Toi, Carlo, je dois dire à ta patronne que je ne parle même plus d'elle, dis donc. Celle-là même, c'est le dernier de mes soucis. Va dire à ta patronne que quand je vais l'arrêter, je vais la défoncer, elle va comprendre. Va lui dire ça. Une lesbienne refoulée.
Faut lui dire que Nia Steve, si, Nia Steve, je vous jure que le faux profil, c'est, j'ai déjà bloqué ça au moins 100 fois. Hey, Nia Steve. Nia Steve. Oui, pardon, excusez-moi, vous avez dit que je lis les commentaires détracteurs, ça vous énerve, mais c'est que Nia Steven, si vraiment, que les carteuses m'a bloqué aujourd'hui, ma faux. Je n'étais pas bloqué, Nia Steven. Il vient ici, ma faux, Ngrengalet t'a aussi insulté. Tu crois que je ne suis plus dans ça, tu veux seulement te faire la fabrication chez moi. Quand je te laisse, on t'oublie. Qui pense encore à toi? Ma fou le camp. Il y a celui, c'est vraiment... Ça, Facebook, hein, c'est le théâtre parce que quand les faux profils de tel insultent, tu vois, tous les autres faux profils vont là-bas commenter. Quand on insulte là-bas, et tu les vois encore, ils vont là-bas, oui, faut quoi. Même quand ça ne me concerne pas, hein, chez l'Angrengue, Elsa Zagor, chez ta patronne, même quand ça me concerne pas, on parle mon nom là-bas. Eh, pardon, laissez, je ne parle plus les détracteurs, alors ouais. Fleur de lit, diable, PDG des carnivaux. Mamie, je te bloque parce que tu me sers d'abord à quoi? Vieille chouette. Tu viens là parce que... Il y a des gens qui viennent insulter, c'est parce qu'ils veulent se faire voir. Une pétasse. Ah, bonsoir Denise Yaro. Tu dis à la veuve d'aller dormir. Non, laisse-la. Pélagingas, bonne nuit ma sœurette. Je vais ronfler. J'étais sortie avec ton frère. Oh, pardon, salue-moi le boxeur, maman. Ah, mais ma fou. À quelque chose, malheur est bien. Merci. Georgette Fouda, bonjour ma chérie. Lolo n'accepte pas d'éterrer. Laissez-la. Ouais. Laissez-la comme ça. Elle est seulement troublée. L'entonga. Antonga. Allez à la morgue. Eh, dis donc. Oui, Ndema Poum non, ne l'appelez pas Ndema Poum. Mamie Kaolo. Pardon, allons dormir, non? Ou bien? Partons dormir. Hein? Hein, les gens? On pas dormir, non? Partez alors, s'il vous plaît. Laissez-moi aller dormir. Vraiment que 2019 soit une belle année pour tout le monde. Vraiment que le Seigneur vous protège, vous bénisse, vous donne tout ce que vous souhaitez. Que le Seigneur vous donne abondamment, quoi. Que 2019 soit une année, une belle année pour tout le monde. Vraiment. Que chacun respecte son couloir. En attendant... Je ne sais pas où... Non, je sais déjà où je vais les passer. Bon, bonne nuit, non? C'est qui? C'est ta doigt là. Oh, merci. Ça, c'est qui? Ah, c'est la galaxie. Bonne nuit, dormez bien, non? Bye bye, je vous aime. Et à l'année prochaine, commandez Éclat Miel. www.fleuredelileboutique.com. Bye bye, merci beaucoup.